D'accord, si vous voulez. Hein. Moi je le prends à Koltov. Ok. Il y a une question qu'on devrait poser. Pourquoi on voit toujours. C'est des sujets auxquels on nous a touchés, mais c'est pas grave. On va rajouter des trucs qu'on n'a pas eu. Pourquoi on ramène toujours, on voit des cas où les goïms, ils ont une emprise sur nous, ils arrivent à nous faire du mal, ils arrivent à dire Allah Akbar, et comment dirais-je, parfois ça marche pas, souvent ça marche pas au prochain, mais parfois ça marche. Et quand je boucle Kores, Dieu il est en colère. Et on a vu ensemble dans Thomas de Voa, contre qui? Contre les Arabes, contre les goïms, contre ceux qui nous font du mal. Contre ceux qui sont en train de mijoter des mauvaises choses contre nous. Je vois qu'il les envoie. Oui, c'est ça le problème. Pourquoi il les envoie d'un côté? Pourquoi il les envoie? Parce que nous on a des fautes. On fait des fautes. Il y a des fautes dans Israël, il y a un revout. Il y a la garantie, si tu veux, Pourquoi il est en colère contre eux alors que c'est que des instruments? C'est ça, c'est la question en fait qu'on voudrait poser. C'est-à-dire, que je beaucoup, sauf c'est écrit dans le livre, c'est écrit, on va ramener certaines références. C'est écrit, quand je beaucoup, la Tidlavo, il veut se venger d'eux. Et non seulement il veut se venger d'eux, mais en plus, il ne veut pas se calmer à cause de beaucoup de temps, il ne sera pas consolé tant qu'il ne sera pas vengé d'eux. Alors, bon, s'il se venge d'eux, ça veut dire on aurait plutôt tendance à croire que quoi, ce qu'ils ont fait, c'était pas sa volonté, Shimdora. D'accord? Ça colle pas. Ça colle pas avec son plan à lui. Il voulait nous punir, mais pas la façon dont ils l'ont fait. Eux, ils ont fait d'une certaine façon, et Akashbourou, ils voulaient pas. D'accord? Ramène, ça c'est ramené. Akashbourou, c'est écrit, Azroulera, tout à l'heure on va le voir dans ton voix. Azroulera, ils se sont portés bénévoles et ils ont fait ça avec beaucoup trop de passion, disons, après ça, la passion, d'application, disons. Et Akashbourou se venge d'eux après, d'accord? Bon, maintenant, c'est. Vous avez. Vas-y, parle. Ishmael, par exemple. Ouais. Ishmael, c'est son boulot. Il est là pour que Israël prie et qu'il soit sauvé. Donc il est là pour provoquer la Zohar, il dit. Ouais. Pourquoi il s'appelle Ishmael? Pourquoi il s'appelle Ishmael? Vaïkra Shemo Ishmael, c'est écrit Vaïkra. Par exemple, à Yitzhak, c'est écrit Vaïkra Shemo Yitzhak. C'est-à-dire c'est Akashbourou qui a appelé Yitzhak. Et là, il y a eu l'ange à Be'er, la Haïoué, qui est venu. Et l'ange, il lui dit, tu vas avoir un fils, il s'appellera Ishmael. Donc Akashbourou, il est, entre guillemets, il est dans le coup. Bon, il est toujours dans le coup, Akashbourou, il sait ce qu'il fait tout. Mais là, il sait d'avance, il lui dit, tu vas avoir un fils qui s'appelle Ishmael. Yado Bakol, ça, il explique qu'il va être un voyou, un malfrat, ça. Yad Kolbo, et tout le monde aura besoin de lui. Alpene Kolehav Nafal, c'est écrit à la fin d'une paracha, etc. Bon, il est très important, Ishmael. Mais son nom, Yishmael. Pourquoi Yishmael? Il écoute Dieu. Non, parce que son rôle, il est dans la fin de l'exil. Dans la fin de l'exil, c'est-à-dire, on est en train de passer le galout à Esav, de Esav. Les Occidentaux, on est sous, entre guillemets, c'est les chrétiens qui dirigent. On a eu l'Inquisition, on a eu la chose, ça, c'est surtout l'Occident qui dirige. Mais il y a deux autres galouillotes, deux autres exils, qui sont Erev le Erev, c'est-à-dire les partis qui sont, entre guillemets, immiscés dans Amisraël, et qui, on voit ça dans le gouvernement aujourd'hui, c'est clair. Voilà, tous ceux qui sont là, mais tu sais pas comment ils ont attiré chez nous. Ils sont là, ils veulent nous enlever, carrément, enlever la Brit Mila, enlever les mariages mixtes en Israël. Pourquoi c'est difficile de prendre l'avion d'aller à l'étranger? Il vaut mieux qu'on fasse ça ici. Bon, enfin, dommage, tu sens l'odeur, et tu sais pas si c'est vraiment eux, mais en tout cas, ils sont de bons candidats pour être éventuellement Révrave. On n'a pas le droit de dire un tel c'est Révrave, un tel c'est pourquoi? Peut-être Shemé Hamoud Bitchouva. Peut-être qu'à la fin de sa vie, il fera Tchouva. Et rétroactivement, on sera obligé d'admettre que c'était pas Révrave. C'était une personne qui était rachat, il a fait des maassés de riches, mais il a fait Tchouva. Donc dire lui c'est Révrave, lui c'est Révrave, il vaut mieux pas. C'est l'Okedai, c'est pas Raoui, c'est pas condamnable. Parce qu'il y a une bonne chance qu'on se trompe. Souvent on se trompe. Il y a des maassiot, il y a des maassim qui sont amenés dans la Gemara, ou même
tu as vu des gens que c'était vraiment des gens qui étaient durs, qui étaient mauvais. Et à la fin, ils ont fait tchouva et tu sais pas comment c'est arrivé. Yacoub Mishtrorot, tu connais Yacoub Mishtrorot, vous avez entendu parler de Maaseh Yacoub Mishtrorot. C'était le neveu, je crois, de Rabbi Yossé. Et Rabbi Yossé, il enseignait la Torah à Rabbi. Et c'était interdit, par les Romains, c'était interdit. Yacoub Mishtrorot, il était officier, il était soldat dans l'armée romaine. Et Rabbi Yossé, je crois que c'est Rabbi Yossé, il a été condamné à mort. Condamné à mort pourquoi? Pour avoir osé enseigner la Torah de Rabbi. Donc, en enseignant la Torah de Rabbi, il a été condamné à être tué en public, etc. Et au moment où il est emmené pour être exécuté, il rencontre Yacoub Mishtrorot, qui lui, sur son cheval romain, vient nachamander avec tous les atours, etc. L'uniforme. Et il lui dit, mon oncle et tonton, il lui dit, laisse-moi te ramener vers les Romains. Je vais te donner un bon rôle, un bon tafkid, quelque chose à faire, et je vais t'enlever ce mauvais décret. Alors il dit non, je veux pas. Je veux pas toucher aux Romains, je veux pas donner aux Romains, je veux pas ressembler aux Romains, laisse tomber. Il a dit, oh là, nous les mots, on dit, marche au trou. Là, c'est cool ça, tada. Et après, il lui dit, mais tonton, il lui dit, tu vois bien qu'entre temps, bon, ça marche pas, c'est pas bon, tu es dans une mauvaise posture. Alors, l'oncle, le Rav, il lui a dit, il me l'a orsé le tsonoka, alahad kama kama leur ouvrir le tson. Si c'est ce qu'Hachem il fait à un serviteur de Hachem, il va le tuer en public. Si c'est ça qui l'attend à lui, alahad, à plus forte raison, imagine ce qu'il va faire à celui qui enfreint la volonté d'Hachem. Imagine ce qu'il va lui faire. Ah. Alors, Yacoub Mishtrorot, il entend ça, il lui dit, bon, mais comment dirais-je, entre-temps, regarde-moi, tu veux parler de moi, tu fais allusion à moi, regarde, je suis sur mon cheval et tout, bien... et puis, c'est toi qu'on est en train de mener à l'exécution, c'est pas lui. Il m'a rigolé. Alors, le Rav, il lui a répondu, il lui dit, il me l'a envoyé Retsonoka, alahad kama kama le osé Retsono. Si ce qu'il fait Hachem à quelqu'un qui enfreint sa volonté, imagine ce qu'il va faire à celui qui fait sa volonté. Tu es en train d'enfreindre la volonté d'Hachem. Et tu es sur un cheval, un beau cheval romain, tu es respectable, tu es katzin, tu es officier, tout ça. Alors imagine, toi qui es en train d'enfreindre la volonté divine, qu'est-ce qu'il va me faire à moi? Alors, il s'est embrouillé comme ça. Bon, la fin de la communication, ils se sont séparés et ils ont été donc exécutés l'oncle. Entre-temps, lui, comment dirais-je, Yacoub Mishtrorot, il a entendu ces paroles-là. Le Maaseh, c'est écrit dans le Midrash. C'est rentré dans son cœur comme des flèches, ces paroles-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté une potence et il a mis, donc sur une corde, il a monté une corde. En dessous de la corde, il a mis un feu avec une épée. Enfin, il s'est fait Arba Mitot Beddin. Donc il y a un feu qui va ronger la potence. Pendant qu'il est en train d'être pendu, ça va faire fendre la corde. Il va tomber sur le feu, sur le saif, sur le truc. Il va voir, c'est qu'il a Serefa Eric Vahenek. Toutes les Arba Mitot Beddin, ça fait comme ça. Et entre-temps, ils sont en train d'exécuter Rabbi Yossé. Et Rabbi Yossé, pendant qu'on l'exécute, il regarde dans le ciel. Il dit, il m'a dépassé, il est arrivé dans le ciel avant moi. Oh là, avant moi, il est arrivé. Comment il a fait? C'est pas possible, comment il a fait pour arriver avant moi. Il savait déjà qu'il allait, parce qu'il est exécuté par Rabbi. Comment? Il m'a dépassé, comment c'est possible? Je sais pas. Comment? Et ça, donc, tu vois, Yacoub Mishtrorot, c'est ce qui est écrit dans le passouk, Vayara et Reach Begadav. Quand Yitzhak, il a senti l'odeur de Yitzhak, qui était habillé avec les peaux. Atikra, Begadav et la Bogdav. Pour montrer qu'est-ce que c'est les traîtres de l'Arm Israël. Les traîtres de l'Arm Israël, Kedougma, Yacoub Mishtrorot, Yosef Meshita, c'est Maasim Domim, des histoires qui ressemblent un peu. Tu vois un rachat Tipoussi, vraiment typique, complètement typique, qui fait toutes les traîtrises, etc. Et à un certain moment, tac, il fait tchouva. Et il dépasse. Et Rabbi Hossein a dit, Yesh connaît en l'amour, Beshahad, Yesh connaît en l'amour, Barbesson. Et l'exemple, c'est, comment dirais-je, Yossi ben Meshita. Yacoub Mishtrorot, c'est un bel exemple. Donc on voit, à ce niveau-là, non. Pour le Galut Erev Rav, c'est très difficile. Hachem, il sait, que je beaucoup Yodéa,
Lui, il sait qui arrivera, qui n'est pas, mais nous, on ne sait pas. En tout cas, pour Ishmaël, le problème, il est suivant. Akadosh Baruch Hu bara Oto, dans le but, comme il a dit Philippe, comme il a dit, effectivement, pour qu'il nous fasse des misères au point où Ishmaël, jusqu'à ce que Ishmaël. Alors attends, c'est encore une fois, ça vient aiguiser la Kushia. Akadosh Baruch Hu, il a fait Ishmaël, pourquoi? Pour qu'il nous fasse des misères jusqu'au point où Ishmaël. D'accord? Maintenant, Tahlit, tu veux qu'il nous fasse des misères ou tu veux pas qu'il nous fasse des misères? Si tu veux qu'il nous fasse des misères, pourquoi tu te venges d'eux? Mais juste une question, il ne fait pas des misères que simplement, que pour qu'il nous fasse des misères. Oui ou non? Oui. C'est pas quelqu'un, c'est pas un robot. Il fait pas des misères parce qu'il a un tafkid quelque part. C'est ça la question, c'est que c'est pas un robot. Il fait ça parce... Il nous fait des misères pour le simple plaisir de Non, faire c'est vrai. Pour le libre arbitre, il a son non. libre arbitre et il nous fait des misères. Même s'il y trouve du plaisir, quelque part, il a un tafkid ou pas? Il a un tafkid, effectivement. C'est sa ce que dit mission, la Gemara dans Avodazara, au début, Dav Gimel, je crois, elle dit que les Goïm, à l'avenir, dans le Mishpat Klali qu'il y aura sur toutes les nations à la fin des temps, ils vont oser demander non seulement d'être exemptés de la punition pour tout ce qu'ils nous ont fait, mais en plus ils vont oser demander une récompense. Une récompense carrément. Ils connaissent quoi. Pour avoir accompli leur mission. Oui, ils nous ont éduqués, ils ont dit tout ce qu'on a fait, c'est pour Am Israël. C'est ce qu'il a dit aussi. Ils vont se vanter de avoir fait du mal. Yehuda Ben Gerim aussi. Quand il y avait le victoire avec Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Yehuda Ben Gerim, il a eu cet argument. Il dit ce qu'ils font les Romains, c'est comment dirais-je, c'est bien, c'est pour ça sert à Israël. Il y a des aqueducs, il y a des ponts, ça c'est bien. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit ce qu'ils font, c'est pour eux-mêmes. Pour ce qu'ils font, c'est pour eux-mêmes. Ils ont fait des aqueducs pour eux-mêmes, des ponts pour eux-mêmes, pour leur aller, non, pour leur proutzot, pour leur prostituer l'armée, etc. Tout ce qu'ils font, ils font des marsomés. Pourquoi? Pour avoir des routes, tout ça, pour des taxes, pour nous taxer, pour avoir leur entrée. Donc c'est pour eux-mêmes. D'accord? Ça nous sert. Mais pourquoi ils font ça? Pour eux-mêmes. D'accord? Alors, ça dépend comment tu regardes la chose. Là, d'abord, ils vont dire, les goïms, ils vont dire aussi. Ils vont dire pourquoi, comment dirais-je, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'ils ont fait les goïms? Ils ont fait du bien à Israël. Nous, on a fait des bêtises, on a fait des fautes. Il faut que quelqu'un nous corrige. Le shaliach, c'est qui? C'est les Umotarola. Ils sont venus, ils ont fait leur shliachut. Bon, maintenant ils demandent une récompense. Sodek? Ils ont raison ou pas? Alors qu'est-ce qu'il va dire à Koshbou? Il va leur dire non. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai, il va leur dire ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour vous-même. Pour vous-même. D'accord? C'est-à-dire, vous avez fait, entre guillemets, ce qu'il dit le Navi, le prophète, il dit Azolera, vous avez fait ça, comme tu l'as dit, par plaisir, par sadisme, par envie de cannibale, de voir le sens versé, de voir la souffrance des Juifs, tu comprends? Ils ont fait plus que leur tafkid. Plus que leur tafkid. C'est comme Pharaon. Ouais, c'est ce que dit le Navi. Alors maintenant, s'ils ont fait plus que leur tafkid, comment est-ce possible, Bichlal, comment dire, la notion même que s'il y a une shlichut, s'il y a une punition qui nous attend, comment c'est possible? Et bon Shalom, explique-moi. Comment c'est possible qu'il fasse plus que ce que Baruch Hu il a décrété? Tu comprends? Tu comprends, Philippe? Oui, parce que le plus, en fait, il dépend de qui? Le plus, Ça dépend de la prérachouchite. La réponse la plus naturelle, c'est de dire, il y a le libre arbitre, d'accord? Vous me suivez, n'est-ce pas? S'il y a le libre arbitre, donc il a choisi de faire plus. Todarabah. Seulement s'il a fait plus que ce qui a été décrété par le libre arbitre, Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès de lui laisser. Mais qu'est-ce que c'est? En quoi on est fautif, nous? Tu as dit qu'on est fautif. Si on est fautif et qu'on mérite une punition, d'accord. On doit recevoir une punition, d'accord, très bien. Akadosh Baruch Hu Gaza, on a fait une punition. Ma guerre, non? Eh ben, rien. C'est dur, c'est coef, ça fait mal, tout. Mais c'est mérité. Mais pourquoi ils ont la possibilité par le libre arbitre d'ajouter en quoi nous on est fautif? Qu'ils ont pu ajouter. Si on mérite 1 kilo, une tonne de punition. Eux, ils en arrivent à nous punir 1 tonne, point 1, ou 2 ou 3 tonnes, peu importe dans le principe. Din pruta que din mea. S'ils ont réussi à rajouter 1 gramme, ou ils ont acheté à 10 tonnes, multiplié par 10, peu importe. Disons que c'est dans le pratique, c'est différent, dans le terre à terre, d'accord? Mais dans le principe, c'est la même question finalement. Comment Hachem Yitbarach il laisse, Bichlal, que les goïms ils arrivent à ajouter sur le décret qu'il a décrété? C'est pas possible. Si on traite la question logiquement, on se dit, de deux choses l'une.
soit c'est possible, soit c'est impossible. Oui, il y a un problème. Si c'est possible, alors Non. pourquoi on dit que Dieu il est tout puissant, Ouais, etc. dans la famille, il y a un Et tout problème. est mérité, tout est programmé. Et si c'est impossible, alors comment ils l'ont fait? Et s'ils ont été à l'encontre de l'impossibilité, ça veut dire qu'à Koshbou, Shalom, il y a un problème de toute puissance qui apparaît. Donc de toute façon, dans les deux cas, il y a ce qu'on appelle un plunter. On est dans un sommetti, c'est-à-dire on arrive, il faut qu'on choisisse. On n'arrive pas à résoudre l'équation. Il faut qu'on arrive à essayer, Bezrat Hashem, de trouver quelque chose qui va nous donner une ouverture. D'accord? Vous avez compris la question? Et j'ai une autre question à vous poser aussi. C'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il va se venger d'eux. Et que Hashem Barach, dans la Torah, c'est écrit Elkana, un Dieu vengeur. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah à propos de la vengeance? Ce qu'on dit, À nous, à propos de la vengeance. On a le droit de se venger, nous? C'est que non. nous on n'a pas le droit de se On a venger. le droit de se venger, on a le droit ou pas? Pas le droit de C'est vrai. Si nous ont fait plus C'est écrit, que... tu ne te vengeras pas. Non, mais dans le cas où tu reçois ta punition, une extenso, c'est-à-dire juste mesurer, il n'y a pas de problème. Mais s'ils en ont fait plus, tu as le droit de se venger, oui ou non? Non, si Bah, si si. un juif, il fait du mal à un autre juif. Non, mais si tu reçois ta punition, c'est comme si quelqu'un qui est mis en prison pour 10 ans. Et Dafka, il reste 15 ans. Il a le droit de se venger pour les 5 ans qui... Oui, de qui il a le droit de se venger? Mais si c'est un juif qui l'a fait mettre en prison, il sort de prison et il se dit tiens, à cause de toi, il a récupéré encore 2 ans supplémentaires de prison. D'accord? Maintenant il dit attention, maintenant je suis libre, je vais m'occuper de toi. Est-ce qu'il a le droit de se venger? Qu'est-ce qu'elle dit la Torah sur ça? Elle dit lotikom, mais lotitor. Non seulement tu ne te mangeras point, mais en plus tu ne regarderas pas rancune, même pas rancune dans le cœur. Et ils se rongent dans le cœur et disent oh, si c'était pas écrit dans la Torah, oh qu'est-ce que j'aurais fait? Ça c'est de la rancune. Même ça il n'a pas le droit. Tu ne te mangeras pas. C'est une ordonnance, une mitzvah de la Torah. Il a reçu une punition supplémentaire. Non. Pourquoi? vis-à-vis d'un juif, c'est pas vis-à-vis d'un C'est vrai, c'est vrai que c'est vis-à-vis d'un. C'est vrai que c'est vis-à-vis d'un. Ah, exactement. En plus. Mais bon, même. Mais à même Kosh comme ça. Baruch Hu, il est Elkana, hein, même vis-à-vis de nous. C'est écrit, par exemple, quelqu'un qui fait de la Avodah Zarah, un juif qui fait de la Avodah Zarah, il se vengera de lui, Elkana. Il avertit, il dit Elkana chez moi. Tu feras pas d'Avodah Zarah. Donc Kosh Baruch Hu, il se venge contre un juif. Et si par exemple un juif prend une Goya, alors Alain, ça aussi, c'est écrit que celui qui prend une Goya, même si c'est, comment dirais-je, même Khat Pahami, disons, il prend une seule fois, c'est écrit dans le Zohar, c'est écrit qu'il est associé, il est comparé à quelqu'un qui se prosterne devant la Vodazara. Pourquoi? Inikret bat el necha, la fille de l'idolâtrie, elle s'appelle, la Goya. Et donc en allant avec elle, il se prosterne devant elle, entre guillemets, et c'est comme s'il se prosterne à la Vodazara, donc Dieu il se mangera de lui. Donc c'est grave. Et nous, on n'a pas le droit de nous venger des Juifs. On n'a pas le droit de se venger des Juifs. Alors comment Hachem Yitbarach il peut se venger d'un Juif? C'est une question qui est difficile. Il y a dans la Emouna, hein, on ramène un, comment ça s'appelle? On ramène dans la Emouna, hein, l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas le droit de se venger, c'est une raison qui tendrait à croire, qui tendrait à nous expliquer aussi pourquoi on n'aurait pas le droit de se venger même des goïms. Mais en fait, on a le droit de se venger des goïms. Pourquoi on n'a pas le droit de se venger en fait? L'une des raisons, elle est comme ça. C'est que, justement ça, en rapport avec la toute-puissance. Akadosh Baruch Hu, il a une toute-puissance sur tout. Celui qui nous fait un tort, c'est lui qui est le shaliach, n'est-ce pas? Mais en réalité, à la racine du shaliach, c'est Akadosh Baruch Hu. Si on a une émouna assez forte que c'est Akadosh Baruch Hu, qui lui-même, malgré le libre arbitre de la personne, qui est méchante, qui a fait ça peut-être avec une kavanah l'Shem Shamaim aussi, c'est possible. Mais disons que s'il n'a pas eu une kavanah l'Shem Shamaim par vengeance, par sadisme, peu importe la mauvaise kavanah, peu importe, Marpatli. Hachem, il a envoyé ce zigoto-là, faire ce qu'il a fait. Bon, alors on est en colère, on a mal, tout ce que tu veux, mais qui c'est qui l'a envoyé? D'après la toute-puissance de Hachem, tout est programmé par lui, tout est envoyé par qui? Par Hachem. Je l'ai mérité, quelqu'un l'a mérité, alors allez-nous, que Dieu préserve. Mais si quelqu'un il reçoit un dommage de quelqu'un, et que l'autre il veut se venger, ou alors il est en colère, ou il a de la rancune contre l'autre, même s'il se met en colère contre lui, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il fait une chose qui n'est pas si simple que ça, mais c'est pas très compliqué. Il dit comme ça, Tov,
Dieu, il t'a envoyé pour faire du mal, un dommage, d'accord? Il t'a envoyé pour faire du mal. Mais, comment dirais-je, il y a deux comptes qui sont différents. Akadosh Baruch Hu, lui, il t'a envoyé à toi. Mais moi, comment dirais-je, tu as un compte envers Akadosh Baruch Hu qui t'a envoyé. Moi, j'ai un compte envers Akadosh Baruch Hu que je sais qui t'a envoyé contre moi. Mais entre toi et moi, on a un compte différent, c'est autre chose. Donc ça n'a rien à voir. Bon, alors il se dit donc, je suis en colère contre toi. D'accord? C'est un peu le raisonnement en schématisant. Mais en faisant ça, celui qui a écrit ça, c'est écrit dans plusieurs livres, mais l'un de ceux qui a écrit ça, c'est Écoutez Mohamed, Torah Dalet, il explique. Il explique qu'en fait, il appelle ça Malchut Eliona, Malchut Shammai, la royauté du ciel, qui elle décrète des décrets. Et donc, nous, ici, on reçoit le décret, d'accord? Mais ça passe par un chaliar. Et le chaliar, il vient, ça c'est Malchut Haaret. Malchut Haaret, c'est celui comment dire, l'exécutant, celui qui est chaliar. Et en réalisant, en unifiant les deux Malchuyot, on réalise, en fait, on fait ce qu'on appelle Yichud. Mais Yahadim et Shtea Malchuyot. Et donc, on réalise que le chaliar, à la source, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'envoie. Et donc, celui qui est en colère contre le chaliar, contre qui il est en fait en colère? Quelque part contre Akadosh Baruch Hu. Et donc il n'a pas su faire la réunion des deux Malchuyot. Et la Xéra, elle était Midatadin. Et Akadosh Baruch Hu, lui, il n'a que de bonnes intentions envers l'autre, envers nous. Et donc en envoyant un chaliar qui est mauvais, qui a une mauvaise intention, en réalité, ça c'est Midatadin et Akadosh Baruch Hu c'est Midatarachamim. Alors il explique, écoutez moi, il dit en fait, celui qui arrive à ne pas se mettre en colère, parce que c'est Hachem Yitbarach, c'est Emouna, qui a envoyé ce chaliar là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi à faire le Yehoud entre Din et Rachamim. Il a réussi à adoucir la Midatadin. Et comme il a adouci la Midatadin, il a fait cette réunion entre les deux Malchuyot, les deux Midot, qui sont extrêmement différentes. Donc il a, comment dirais-je, il a réussi à faire beaucoup de changements. Donc il a adouci l'avenir, etc. Il a montré qu'il a de la émouna. Il a énormément de bénéfices à cela. C'est-à-dire, et le Kouta Moharan, il précise, et il dit En darga me'alze. Il n'y a pas plus élevé que ça. Il ramène un enseignement qui est fort. Il n'y a pas plus fort que cette chose, ce degré-là. Arriver à tout réunir de manière à ce que même si quelqu'un il lui fait du mal, il dit non, ça coche beaucoup. J'ai aucun compte envers toi. L'autre il vient, il s'excuse. Non, c'est pas que tu m'as rien fait, mais c'est pas toi en réalité. C'est pas toi, c'est derrière toi, c'est Yud Kevavke, c'est Hachem Yitbarach. Il a réussi à réunir ces choses-là. S'il arrive à rendre ça, entre guillemets, c'est des belles paroles, Ken. Mais il faut essayer Comment? Oui, mais même avec un goy. Ça c'est, attention, c'est Hassidout. Pas dans la halakha. La halakha elle dit, tu te mangeras point uniquement envers un juif et envers le goy, tu as droit. C'est vrai, t'as tzodek. Et en plus, ça sort le rachem à la malek, tout ça, tu as raison. Mais ça c'est mitzvah, il m'a créé le jour. Hachem, il a associé son nom à il était à Da'at, et aussi sur Nekamot. Il y a un passage où il y a Shem Rachamim, avec entre les deux Nekamot. Ouais. El Nekamot Hachem, El Nekamot. Nekamot, il est entouré des deux. Ouais. El Nekamot Hachem. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Et là dans cette grotte, on parle de Nekamot et de Goy. C'est ça, c'est vrai. Donc, comme il dit, c'est vrai, on a le droit de se venger contre le goy. C'est notre mida, c'est aussi au niveau médini, c'est-à-dire les peuples qui se vengent. C'est pas quelque chose de personnel. C'est quelque chose comme par exemple le Hamet Midian, que je beaucoup il dit bon, allez-y, arrachez même leurs arbres fruitiers et tout, ne laissez le terrain kol neshama, ne laissez personne vivant. Bon, ça c'est quelque chose de. Ce sont des cas où. Là, il ramène comme exemple la paracha de Bracha, donc dans le réponse qu'il y aura à la fin du temps contre. Ouais. C'est ça, ouais. Bon, vous saisissez la question. Alors, on a dit, bon, quelqu'un qui, comment dirais-je, qui arrive à un niveau d'émouna élevé, on a dit que c'est des belles paroles. C'est pas ce que des belles paroles. Je veux dire, il faut
le pratiquer, que Dieu nous préserve. Mais, je sais pas moi, quelqu'un il fait du bruit, par exemple, je vais me reposer, quelqu'un il fait du bruit, c'est un bel exercice. Je vais me reposer, quelqu'un il fait du bruit. Maintenant on fait chiant, voilà, ils font du bruit. Si on peut leur dire que c'est bien, mais bon. Juste une question. Et par rapport à ce qu'on appelle moi, ce que j'appellerais la surdose de punition. Bon, déjà, il y a un problème, parce que j'ai toujours pas compris comment Kadosh Baruch Hu, c'est la question que tu as posée en fait. Comment Kadosh Baruch Hu, il pourrait permettre la surdose de punition. Ouais. Et deuxièmement, la dose en question de punition, quelqu'un qui reçoit sa punition, par exemple, ou un peuple, même une communauté, comment il sait Comment il sait Hachem quelle dose? Non, voilà, exactement. Comment le peuple il sait? Voilà, donc je veux dire, admettons, bon, il y a beaucoup de questions comme ça, par exemple, Non, c'est la question. ne serait-ce que c'est par la même exemple question. la Shoah, par exemple, C'est la même question. une des grandes questions. C'est la même question en fait. Comment Hachem Barach il dit qu'ils ont rajouté si, comment dirais-je, il leur a pas dit d'avance quelle dose il veut leur donner, il les a pas pour une dose, bon, c'est sûr. Donc on revient en fait à la même question, comment ça s'arrange tout ça? Et sur quelle base il y a que je vois qu'ils ont rajouté? Rajouté sur quoi? Vraiment, puisque eux-mêmes ils se sont envoyés eux-mêmes, ils n'ont pas attendu qu'Hachem leur dise. Ils ont été par leur mauvais instinct, donc ils se sont consultés soi-même en fait, pas que je vois. Ça retombe un peu sur la même question. Ouais, là, les ministres, ils sont. Très vrai. Ah, vraiment, c'est comme ça. Le bordel, c'est l'archive, ça. Madame, c'est aussi. Je leur avais monté. Bon, ça tourne autour du même pot, mais disons que on va essayer de. On a posé plusieurs questions. Cette question-là que tu as dit, la question de la vengeance, la question de. Et aussi, comment ça se fait que Baruch Hu, il peut se venger, entre guillemets, et même contre des juifs, Elkana, a dit, et que nous, on n'a pas le droit de se venger. D'accord? Bon, alors, je vais essayer de répondre d'abord à la fin, justement, parce qu'on est rentré dans l'histoire de l'écouter Moharan. Donc, si on arrive à la conscience qu'en fait, Hachem, il envoie des shlichim, d'accord? Et que nous, on arrive à réunir ce qu'on a dit, vous vous rappelez du raisonnement, les deux malchouyot, les deux midot, din verachamim, etc. Pour adoucir le din. Alors, ça part de la base que quoi? Quelle base? Que c'est Hachem qui envoie le Meora, le décret. Et nous, on subit le décret, qu'on a provoqué. Adam, quand il a dit, Aïcha Asher Tata Imadi, Dieu lui a demandé, qui c'est qui t'a fait... pourquoi tu as mangé le fruit interdit? Il a dit, c'est la femme que tu m'as envoyée. Bon, Rashi, il écrit là, c'est écrit, il a été kfouy Tobas, il a été ingrat. Mais en réalité, il a été ingrat, pourquoi? Parce qu'il a dit, c'est la femme que tu m'as envoyée. Ça veut dire, entre guillemets, c'est pas moi le fautif. Il aurait pu dire, bon, par mes fautes, par ma faute, c'est la femme que tu m'as envoyée, par ma faute. À ce moment-là, c'est bon. Si lui, il se fait rentrer dans la photo, il dit, bon, c'est ma faute, d'accord? Il a une femme difficile, il a un voisin difficile, il a, je sais pas moi, un patron difficile. Bon, c'est par ma faute. Tu m'as envoyé un patron difficile, mais c'est par ma faute, ok? Tu me l'as envoyé, pourquoi? Parce que j'ai fait des fautes. Ça va. Ça va encore. C'est cohérent, disons. Mais s'il dit, non, c'est toi qui m'as envoyé le patron, tu m'as envoyé, ça veut dire, c'est qui c'est le fautif? C'est Akash Baruch Hu le fautif. Ça c'est... bon, ça c'est la berge, ça va pas. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, en réunissant, en remontant jusqu'à la source, ça va. Si, tant que ça reste cohérent, qu'il comprend que c'est lui le problème, d'accord? Maintenant, c'est pour ça qu'on a pas le droit de se manger. Parce qu'en réalité, nous, on est une tierce personne, entre guillemets. Il y a le chaliar qui vient, et le chaliar qu'il a envoyé par Akash Baruch Hu. Mais quand Akash Baruch Hu, quelqu'un il va, il fait quelque chose contre lui, est-ce qu'il y a un autre Akash Baruch Hu qui l'a envoyé à Akash Baruch Hu, et qu'Akash Baruch Hu il a une mitzvah d'être ma'amin à Akash Baruch Hu? Non! Elle la mitzvah kazot. Comment? Akash Baruch Hu il a donné priera chofshit, le libre arbitre, et donc il envoie quelqu'un à priera chofshit, et lui il vient, il calomnie, il fait des choses contre Akash Baruch Hu. Et Akash Baruch Hu, lui, il sait que c'est uniquement par son libre arbitre qu'il a fait ça. Donc il peut se venger contre lui. Il lui dit, tu as enfreint ma volonté. C'est comme Titus qui vient, qui voit que Jérusalem va tomber et que tous les signes montrent qu'il va gagner la guerre. Ouais. Et il dit, bon, mais de l'autre côté, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Ça a vraiment fait la chance que Jérusalem tombe, mais celui qui va faire tomber Jérusalem, il va... Donc il dit c'est... Néron Kissar, Voilà, l'histoire de Néron Kissar. Donc il est parti. Donc il a dit, ouais, c'est pas... Il y a une sanction, mais c'est pas forcément moi qui dois être l'outil. Ouais, c'est l'histoire de Néron Kissar, on l'a vu.
Mais en quoi il avait peur? Parce qu'il savait que c'était les chaliards, lui. Oui, mais il savait qu'il était chaliard. Pourquoi il a eu peur? Parce qu'il savait qu'il a l'air qu'il serait tranché pour ça. Mais, Il savait qu'il a mais si c'est sa mission, en quoi il pourrait être sanctionné? C'est bon, il a fait juste ce qu'il fallait. La Gemara, elle dit, le Shabbat, Yerushalayim, etc. le traité de Shabbat, il ramène. Même pendant la Shoah, c'était des Allemands, des nazis, ils avaient la possibilité de ne pas faire les ordres, et ils avaient le choix. Ils avaient le choix. C'est pas, il y a un sale boulot à faire. Si tu dis que c'est moi qui dois le faire. Oh, ça vous l'a fait. La Gemara, elle dit, Bourseki, parce que c'est le métier de Bourseki. Ouais, quelque part, ouais. Ils sont pas obligés celui qui traite les d'appliquer peaux. la sanction, en fait, alors. Alors pour traiter la peau, pour la rendre Halak. halak, droite, enfin la rendre domestique, disons. Attendez. Le Bourseki, c'est un travail qui fait beaucoup de puanteur. Et lui-même, il a une puanteur qui se colle à lui. La Gemara, elle dit ça. Alors elle dit par exemple qu'une femme qui se marie avec un Bourseki, bon, s'il a une mauvaise odeur, tout ça, c'est des conséquences. Elle peut dire, cette odeur-là, elle est insupportable. Donc elle peut éventuellement demander à le quitter, tout ça. Pourquoi? Parce que l'odeur, elle est trop forte. Alors la Gemara, elle dit, mais le monde, il ne peut pas vivre sans Bourseki. On a besoin de Bourseki dans le monde. Il faut des parchemins, il faut des pots, il faut comme ça. Avalata, t'es Bourseki. Mais toi, essaie de ne pas être Bourseki. D'accord? Il y a des gens, ils cherchent ce genre de choses. Je sais pas moi, par exemple, bon, il y a des métiers qui sont sales. D'accord? Il y a des gens qui aiment être pacards, qui donnent des contraventions. Voilà. Voilà. Mais toi, tu peux dire, voilà. Tu n'es pas obligé d'être pacard. Tu peux dire, peux faire ou autre alors chose. tu peux dire au contraire, il faut bien qu'il y ait un contrôleur, non? Alors voilà, je suis contrôleur, c'est tout. Comment? Mais toi, personne t'a dit, toi, sois contrôleur spécifiquement. Tu comprends? On t'a pas pointé du doigt, on t'a dit, toi, tu dois être contrôleur. Non. Toi, tu as dit, bon, il faut bien qu'il y ait un pacard. Allez, je suis pacard, c'est fini. Pourquoi tu veux être pacard? Comment? Donc ne saute pas sur l'occasion, comment dirais-je, de faire des choses qui... En fait, c'est le problème qu'il avait Titus, c'est ça? Ouais, bon, Titus, il a rajouté beaucoup plus, il y avait du mauvais là-dedans. Mais même dans le sens où il ferait ça d'une façon beaucoup plus neutre, disons, d'une façon plus gentille, entre guillemets, moins méchante, mais quand même, s'il a autre chose à faire que ce genre de trucs. Mais Galgalim Khobal, elle est hayav. Si par exemple quelqu'un, un mauvais travail, un sale travail doit être fait, elle est hayav, on cherche un hayav. On cherche quelqu'un qui lui est coupable, faut-il d'autre chose? Que ça va être par lui, que c'est Galgal, ça va être fait par lui. S'il les accaille, alors on cherchera quelqu'un d'autre, on ne va pas tomber sur lui que lui il fasse le mauvais travail. Vous comprenez le truc? Donc toi, c'est pas un bon signe si on me dit à moi fais ce mauvais travail, c'est pas un bon signe pour moi. Alors essaie de travailler, que quelqu'un d'autre qui le fasse. Il y en a beaucoup qui veulent faire ce genre de travail, alors c'est quelqu'un d'autre le fasse, pourquoi toi? Bon. Ce genre Et Néron Kissar, c'est un empereur ou un envoyé de l'empereur. Lui, c'est ce qu'il raconte, c'est l'exemple. Oui, il est venu devant Jérusalem et il a fait un test d'astrologie. Il a envoyé une flèche dans 4 sens. Et dans les 4 sens qu'il envoie la flèche, il tombe toujours sur Jérusalem. Il a demandé à un enfant qui sort du Talmud Torah, Sokli Psukra, montre-moi ton verset. Et il lui a donné des versets que sur la vengeance d'Akash Baruch Hu sur les goïms et tout ça. Lui, il était chacham, comme il avait comme une choukma. Il a dit ce qu'il a dit, Philippe. Il a dit, c'est toi qui as dit ça. Il a dit, comment dire, ah j'ai compris. Donc Hachem, il l'envoie à lui pour détruire Jérusalem. Et ensuite il va se venger lui. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait pu se dire, bon, ok, il a compris. Comme beaucoup d'autres, Titus par exemple. Aussi il parlait avec Hashboko. Il a dit, tu n'es fort que sur la mer, etc. Il a compris qu'Hachem est très fort. Mais quand même, il n'a pas marché arrière. Il est resté, même à l'Pitrach et le Guénon, même pendant qu'il est en train d'être puni, il y a une Gemara qui est censurée sur Yeshua qui lui demande est-ce que ça vaut le coup qu'il se convertisse ou pas en Kélos, à guerre. Il fait descendre 3 personnes, dont l'un c'est Yeshua. Et il demande à Titus, est-ce que tu me conseilles de me convertir? Il dit non, ne te convertis pas. Au contraire, fais-leur des histoires. Ceux qui font des histoires, ceux qui font des problèmes aux Juifs, Akash Baruch Hu, il les monte en tête, il les rend des hommes importants, etc. Kol HaMetzer d'Israël n'a sa roche. Ce qui est écrit dans la Megillah Techa. Kol Tzareh arrête à la roche. Ouais, ce que font les Iraniens sans arrêt. Donc celui qui fait des problèmes au Ham Israël, il devient roche, il devient fort. Et il dit non, ne te convertis pas. Fais des problèmes à Ham Israël. Et Hachem, il te rendra roche, il te rendra fort. Les Iraniens, ils utilisent la haine contre Israël pour unifier le monde arabe avec eux, pour prendre les Arabes avec eux. C'est ça qui est. Oui.
c'est ça qui font les Iraniens. Tu vois? Alors le Néron Kissa, il aurait pu faire le même raisonnement. Il dit bon, bah, puisque maintenant il va faire des problèmes à Am Israël, Hachem il va le rendre fort, il est déjà fort, donc tout va bien. Non, il a regardé plus profondément, il a dit non, il y aura une vengeance après. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déserté. Et il s'est converti. Et il y en a qui disent que de lui, il est descendu Rabbi Meir Baalanes. Vraiment, attention, il a fait quelque chose de fort. Il a déserté l'armée romaine. Néron Kissar, c'est le César, entre guillemets. C'est un envoyé de l'empereur ou l'empereur. Donc c'est quelqu'un d'important, il a déserté. C'est fort ce qu'il a fait. Tu vois que ça montre la force du libre arbitre. Il est capable de rebrousser chemin, de faire un chemin complètement inverse. Il est passé du côté des poursuivis, pas des poursuivants. Lui-même il est poursuivant. Il sait qu'Hachem il lui a donné Jérusalem dans ses mains. Non. Donc il y a le libre arbitre. Un César. Donc tu vois qu'il y a le libre arbitre, c'est la preuve. Pour nous ramener un exemple, que celui qui décide d'être Megulgal Chova, que lui il fera le sale travail, Magiel Ornesh. Parce qu'il a la prière Chofshit. Il aurait pu rebrousser chemin comme Néron Kissa. Ah, donc ça veut dire que. Ouais, j'ai compris. Tu vois, on aiguise par toutes sortes de Oui, noms. oui, oui. Ça veut dire qu'en fait, malgré qu'il a la mission de le faire, Ouais, il a quand même malgré tout la prière de ne pas le faire. ouais. Et par le mérite qu'il ne le fait pas, il a un mérite quelque part. Ouais. Bon, ça vous plaît comme ça, les questions-réponses, attends, comme ça on s'endort pas, c'est bien. Non, mais juste une dernière Ouais, question ouais. quand même. Qui c'est qui va le faire finalement ce boulot? Marpa Kechata. C'est pas ton problème. Toi, tu sais que si Hachem, Regarde Hachem Tiktsar, la main de Dieu elle n'est pas assez longue, ça manque les gens. Ça manque les gens qui veulent faire des problèmes des milliards. Combien il y a de milliards? Ils ont compté des milliards de. C'est pas un problème. Ça, comment dirais-je, allez, va que ce soit le problème. Si c'était le problème, ok, personne ne veut faire le décret. Peut-être le décret il va être annulé. Tu as peur de cette éventualité? Peut-être. Mais admettons que s'il n'y ait pas de problème comme ça, alors quelqu'un d'autre qui le fera. Ça pose pas de problème. Il y a beaucoup de candidats, beaucoup de gens qui vont postuler. Ça veut dire qu'on est dans la fin des temps, quand ils vont demander leur récompense. Alors Hachem il leur montrera tout ça. C'est ce que montre la Gemara qu'on a ramené tout à l'heure. Il leur dit non, vous avez fait ça pour vous-même. Et donc vous êtes passible de punition. D'accord? Il leur explique pourquoi. Il y a l'histoire de la. Il leur donne une. Ils insistent, alors ils donnent la mitzvah de la souka. Et ils donnent un coup de pied à la souka parce que Hachem il les rend ptourim en levant un vent très très chaud. Alors ils peuvent pas arrêter dans la souka, ils sortent, et ils donnent un coup de pied à la souka et ils sont donc mezalzim. Comment dire, ils sont mevazim, ils humilient la mitzvah de la souka. Alors Hachem il pardon, je vous ai rendu ptourim. C'est vrai que je vous ai fait quelque chose de pas très, disons, charmant. Mais qui vous a dit de donner un coup de pied à la souka? Donc de là, ils vont être rendus à Zepanim et passibles, etc. D'accord? Donc Hachem il est jauge, il utilise le libre arbitre pour savoir où ils en sont, d'accord? Même pour le matin de Torah. Est-ce que vous voulez recevoir la Torah? Il leur a posé la question. Ah, qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Lotirtsar. Lotirtsar, c'est dur. Non, on refuse. Oh, il a refusé, libre arbitre, zéro. D'accord? Chaque Ouma, chaque peuple, libre arbitre. Vous voulez cette Torah? Non. Et il y en avait dans les Oumot, il y en avait quelques-uns. Il y avait des comment dirais-je, des cas isolés. Que eux, le Midrash, il dit, ils voulaient la Torah. Il dit, mais pourquoi vous dites non? Elle est bien cette Torah, qu'est-ce que vous avez contre? Des goïms. Hachem Barach, il les a pas négligés. Qu'est-ce qu'il en a fait? Des guéris. Atilavo, Gigelotam, qui deviennent des guéris. Il leur a ouvert la porte qu'ils soient des guéris. Donc une partie des guérim, ce sont ces âmes-là qui ont dit, mais non, pourquoi vous refusez? C'est dommage. C'est bien la Torah, qu'est-ce que vous voulez? Et ces guérim-là, donc ils ont Zahou, ils ont le mérite de devenir guéris. C'est une belle explication, là. Midrash 40. D'accord? Okay. Bon, alors maintenant on a répondu à la question, Bezrat Hashem, pourquoi Elkana? Pourquoi Kosh Baruch Hu, il est Dieu vengeur? Il venge, pourquoi? Parce que après qu'il ait pesé tous ces examens-là, il a vu que c'est Préa Chofshit, et qu'en dirigeant leurs efforts contre nous, ils ont aussi dirigé leurs efforts. Ça, c'est l'une des clés des questions qu'on a posées au début. Faites attention. Ils ont dirigé en fait, en se vengeant de nous, en nous faisant nous du mal. À qui ils ont fait du mal, entre guillemets? À Kosh Baruch Hu. Donc le mal, il a été dirigé vers Hachem. Il s'est senti visé, Kosh Baruch Hu. C'est comme s'ils ont visé Hachem Barach. Et c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Par exemple, les Ishmaélim, qu'est-ce qu'ils font les musulmans? Allahu Akbar. Ils veulent tuer un juif, ils disent Allahu Akbar. Alors attends, ça embrouille. Tu as dit Allahu Akbar, c'est Dieu est grand, donc il fait au nom de qui? Au nom de Dieu. Donc peut-être c'est une mitzvah. Peut-être c'est une mitzvah qui fait. Lui, il dit que c'est une mitzvah en tout cas. D'accord?
Lui, il dit que c'est une mitzvah. Nous, on n'est pas d'accord. Pourquoi on n'est pas d'accord? Si on veut pas, peut-être qu'on ne veut pas mourir non plus. D'accord? Mais qui te dit que c'est pas une mitzvah? Peut-être c'est une mitzvah. Qu'est-ce que vous en pensez? Il dit Allahu Akbar, il est. Mon Nefesh, il est prêt à mourir, il meurt même. Hein? Et en plus, ils sont très nombreux, les Arabes. Donc, démocratiquement, ils ont peut-être même plus raison. Mosre Nefesh, ils sont prêts à mourir. Ils sont plus nombreux que nous. Qui te dit que c'est pas eux qui ont raison? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez une idée? Ils ont peut-être raison, mais plutôt. Non, j'ai pas dit ça. Mais je suis nagoua, c'est-à-dire j'ai pas envie qu'ils aient raison. Bien sûr que je suis juif, je veux pas qu'ils aient raison. Il y a une histoire, il y a une blague. Tu sais ce que c'est Bracha Levatala? Ils font partie des 7 nations. Oui. Donc ils n'ont pas le droit de tuer. D'après la Torah. Ben, Mais eux, d'après le Coran, non, ils disent ce qu'ils disent. Non, mais d'après la Torah ou pas d'après la Torah, si ce que tu dis, si Dieu, ils vont d'après la volonté de Dieu, elle est dite de ne pas tuer. Oui, elle est dite, mais d'après oui, nous, d'après notre version à nous, d'après notre tuyau d'information, nous, on est le tuyau d'information. Donc nous, on leur dit que c'est pas bon. Ou tu dis qu'il y a raison, c'est impossible. Non, j'ai juste une façon de parler. Non, mais je veux dire, ça ne peut pas coller. Quoi qu'il arrive dans pour tous nous, les ça cas. colle pas, c'est sûr. Non, mais même pour eux. Non, mais pourquoi je pose la pour question? eux. Je pose pas la question, Stam. Parce que j'ai connu quelques juifs qui parlaient un peu comme ça. J'ai connu quelques juifs. Pourquoi? Tu sais, tu connais le genre de juifs qui disent sois pas fanatique, Oui, ils veulent toujours être, comment dire, ils veulent être universels, les bons français. Tu sais, la France, elle est très. Démocratique, on s'aime tous. Genre, on s'aime tout le monde il est gentil, tout le monde il est bon, tout le monde a raison, chacun dit ce qu'il pense, laisse-le s'exprimer, pourquoi tu l'agresses? Tous les arguments à la française. Alors ils te disent, j'en ai connu des juifs comme ça. Ils disent, mais pourquoi tu tournes contre eux? Qui te dit qu'ils ont tort? Peut-être qu'ils ont raison. Toujours tu crois le gentil, toi. Peut-être que c'est les gentils. Ah non, c'est eux les méchants, ils nous tuent. Mais c'est toi qui dis ça, c'est ta version à toi. Et vraiment, ils rentrent, ils s'embrouillent dans cette histoire-là. Ils te répondent ça, pourquoi? Parce qu'ils veulent juste te faire taire, c'est tout. Mais ils ne rendent pas compte de ce qu'ils disent. Mais ils sont en train de dire que. Une avera, mais les chitaten, selon notre méthode à nous. Les chitatos, c'est l'avera. Retzar, pour lui, c'est la purification du monde pour lui. Tu comprends? Djihad, la guerre sainte pour lui. Alors, c'est pas une guerre religieuse. C'est une guerre religieuse, bien sûr. Mais lui, il dit qu'il purifie le monde. Il dit que... Au niveau de la religion, s'il croit qu'à deux jours, admettons, même si c'est pas le même Dieu, etc., ou peu importe, où il obéit aux 7 lois dont il est redevable. Si vous voulez, on va fermer cette parenthèse. Bon, enfin. J'ai entendu deux arguments. J'ai entendu qui ont cloué le bec au... celui qui a dit ça. Le premier argument, c'est d'abord un argument simple. C'est qu'en fait, les grandes religions, où il y avait les guerres saintes, c'est-à-dire l'Inquisition, les croisés, etc., et le djihad, c'est par exemple quelqu'un, tu veux le convertir au judaïsme. Comment c'est dans la Torah? On le convertit au judaïsme, on lui pose la question. Il veut se convertir, il vient vers un rabbinat ou vers un rabbinat, disons. Beddin, il y a un Beddin, il y a plusieurs dayanim. Il leur dit qu'il veut se convertir. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, qu'on sache, pour que quelqu'un se convertisse, il faut que ce soit une période où on est nirdafim, où on est poursuivi par les goïms. Et c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles on est poursuivi. Ça répond partiellement à ce qu'on a posé la question. Pourquoi on est poursuivi par les goïms? Pour qu'il y ait des goïms, pour qu'il y ait des guéris, pour qu'il y ait des convertis. Pourquoi? Parce que s'il y a des convertis qui viennent et que nous avons une nation forte, en ce moment, dans notre époque, justement, notre nation, elle commence à devenir un peu forte au niveau du passeport, au niveau de l'économie. Pendant que l'économie européenne, elle est en train elle est en mauvaise passe. Voilà, c'est ça. Au niveau de Shlomo Amelech, à l'époque de Shlomo Amelech, les Chachamim ne voulaient pas recevoir de Goïm. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils étaient contre. Pas parce qu'il a ramené trop de Goïm qui les a convertis, mais parce que c'était une époque où l'empire juif, il était fort. Et c'était incroyable que le temple il ait détruit. C'était pas ce qu'on dit dans les piyutim qu'on dit à Tchaber. Comment c'est inimaginable que ce temple il va être détruit? C'est incroyable. Il avait une telle victoire, une splendeur, que c'était inimaginable. Et dans un temps de gloire de Ham Israël, quand il y a des goïms qui viennent, qui veulent se convertir, on dit, en principe, c'est pas les Shem Shamaï. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut la gloire, il veut appartenir à un peuple de gloire. Mais c'est pas pour servir Hachem Yitbarach. Pour que ce soit pour Hachem Yitbarach, servir Hachem Yitbarach, il faut que ce soit une période où on est très mal vu.
très mal vu. Comme maintenant. Comme maintenant, c'est bien maintenant. Mais si on voit par exemple tous les Russes qui viennent, etc., qui sont très maltraités en Russie ou dans des pays qui sont pas très développés, etc., ils viennent en Israël et d'après la loi du retour, en Israël, il y a un gros problème. La loi du retour, elle rend Zaka, c'est-à-dire elle fait bénéficier de la loi du retour quelqu'un qui est marié avec une Goya et qui a un fils Goy. Il est Goy, il est Gamre Goy. Il vient, il dit Olé Hadash, la loi du retour, elle lui donne Théoudat Olé. Il donne des exemptions de taxes, il donne ce que tu veux. La Rabbanout, La Rabbanout, oui, mais l'État, non. Non, la Rabbanout, elle ne le permet pas quand même. Ça dépend pas de la Rabbanout, ça dépend de l'État. La loi Chok HaShvut, comme ça, elle a été Non, légiférée. il a le droit, admettons, d'habiter dans ce pays, admettons, par rapport à la loi. Non, non seulement qu'il a le droit, mais en plus, il reçoit il a plus de droits Oui, que ça, toi. j'ai compris. D'accord. Il a plus de droits que toi parce Peu qu'il est Olé importe. Hadash. Il est citoyen, on va dire, israélien. C'est la loi du D'accord. retour. C'est quoi le Il est retour? citoyen israélien, mais il a quand même pas le droit de se marier avec. Non, mais avec oui, une juive, peut-être. après. Mais moi, j'en ai connu quand j'étais au Merkaskia, quand je fais ma alia, j'en ai connu. J'ai pas compris ça au début. J'arrivais pas à comprendre. J'étais avec des chrétiens. Il y avait un médecin, il m'a examiné parce que j'avais un problème de coupatrouille à l'époque. Il m'a examiné. C'était un chrétien. Je dis mais il avait Théoudat Olé, il vivait avec nous, tout ça. À la fin, j'ai compris. J'ai compris quand j'ai vu la loi du foot, j'ai compris. Donc pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de goïms qui sont à l'étranger, parents divorcés, grand-mère, grand-père juif du côté paternel, etc. Allez, tu sais quoi? Au lieu de rester croupir, je sais pas quoi, dans un endroit sous-développé, allez, on monte en Israël, ils viennent ici, ils sont goïms et tout ça, marche pas de l'aime. Et quand il faut voter, c'est sûr que c'est eux qui votent. Ils vont voter contre la division de l'État, pour la division entre l'État et tout ça. On veut pas être en Iran, on veut qu'il n'y ait pas de religion, etc. Comme s'ils sont goïms. Qu'est-ce que tu veux d'eux? Je comprends le problème. Alors donc, les rabbinim, ils disent, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'un guerre comme ça? Quoique le problème ne se pose pas, parce qu'ils n'ont aucune raison de se convertir, on ne leur demande pas de se convertir. Mais s'ils veulent se convertir, quelqu'un par exemple qui n'a même pas un père, un grand-père paternel juif ou quoi, et qui veut se convertir, là on se dit, pourquoi tu veux te convertir? Tu veux un passeport israélien. Donc ce problème-là, comment dirais-je, ça entrave le problème de l'Echem Shamaï, donc on a tendance à le soupçonner. On a tendance à lui dire, donc tu sais quoi, ça vaut pas le coup pour toi, on le repousse, etc. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait une raison. Et la halakha, elle dit, si on lui dit par exemple, tu sais, on est poursuivi, on est humilié, on est, comment dirais-je, on nous court après à la Akbar, tout ça. Si on lui dit ça et que tu dis, il dit, Eneni Kedai, je suis même pas Kedai. C'est-à-dire, j'ai même pas la valeur de rentrer dans Israël malgré tout ça. Tu vois qu'il est vraiment très modeste au point où il dit, allez, vaille, même dans ces conditions-là. J'aurais voulu être guerre même dans toutes les pires conditions. À ce moment-là, la halakha, elle dit, si tu vois que c'est vraiment sincèrement de ce côté-là, alors on lui apprend quelques halakhot et on le convertit. Pourquoi? Parce que c'est l'Echem Shamaïm. Il cherche ni la gloire, ni rien, ni un intérêt. Il veut se convertir. Il n'a pas cherché une juive ou un juif qu'il a vu, etc., un conjoint, etc. Donc de ce côté-là, c'est bon, c'est l'Echem Shamaïm. Mais du côté du temps de Shlomo HaMelech, il y avait un problème. D'accord? Donc il ne faut pas, entre guillemets, que la base juive, l'infrastructure de l'État juif, il soit trop fort. Trop glorifié, trop matzliach. S'il est trop bon, à ce moment-là, il y a un problème au niveau des guéris. D'accord? Ça, c'est entre parenthèses. Maintenant, pour ce qu'on appelle la conversion, le Shem Shamaïm, au niveau des grandes religions, deux grandes religions, comment ils convertissaient du temps de l'Inquisition, du temps des croisés, etc. Il met un truc, une épée ou un feu, tu vois le petit feu là, comme ça, c'est où tu te convertis, ou voilà, tu choisis, comme ça. Alors, celui qui se convertit, Mamash les Shem Shamaï, c'est comment dirais-je, c'est parce qu'il croit en la chrétienté, c'est parce qu'il croit en l'islam. Bien sûr, c'est ça, soit ça ou le feu, tu comprends? Donc c'est des convertis parfaits. Donc en fait, ils ont comme une espèce de diplôme de menteur en fait, parce qu'ils font des conversions par force. Donc beaucoup de conversions qu'ils font, c'est par la force. Et si c'est par la force, est-ce que c'est sincère? Non, c'est pas sincère. Donc eux-mêmes, ils n'ont même pas honte de dévoiler qu'ils font ça par le mensonge. Ils n'ont même pas d'attrait, d'instinct de chercher la vérité. D'accord? C'est l'une des réponses que j'ai entendues. La deuxième réponse, elle est encore pire encore plus forte que la première. C'est surtout contre les musulmans. Les musulmans, hein, ils peuvent se convertir. Hein. On arrête contre les musulmans entre guillemets, mais les musulmans, eux, eux, c'est quoi? Quelqu'un qui prie 5 fois par jour. Quelqu'un qui prie 5 fois par jour, il va d'après le Coran, etc. Il se lève. Bon. Si par exemple il se lève, il tue, il fait Allahu Akbar. Je vais leur raconter une histoire, ça. Vous savez ce que c'est bracha levatala? Bracha levatala. Quelqu'un qui fait une bracha et qui. Alors il y avait dans la Tachana Markazit,
il y avait un juif religieux, et un Mechabel. Il vient, il s'approche, il fait Allahu Akbar, il sort un couteau, et il veut le tuer. Le juif voit ça, comme ça. Il lui dit attends, quelques secondes. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux, toi, juif? Il dit je fais la bracha, et après tu peux faire ce que tu veux. Je fais Baruch Ata Hashem. Il veut faire la bracha, celui qu'on le tue par, comment dirais-je, les Kadesh Shemo Berabim. Ça s'appelle Kiddush Hashem Berabim. Asher Kidishanu Bemizotav Etzivano, les Kadesh Shemo Berabim. Pendant qu'il fait la bracha, tu sais, avec tout comme c'est dans la bracha de sa vie, et tout comme ça, tout métragage. Entre-temps, il y a un soldat qui repère la situation de loin comme ça. Il se rapproche avec son arme, il commence à le pointer, le court après, et là, il voit ça, il commence à se sauver. Alors après, il ouvre les yeux, il dit bon, où il est le couteau maintenant? Et l'arabe, il est en train de partir. Il dit Braha et Matana, il faut que tu mettes le couteau. D'accord? Bon, alors maintenant, je veux dire, quand celui qui s'est mis dans la tête que c'est une mitzvah, admettons, bon, qu'est-ce qu'il va récupérer comme récompense? Si on le tue, il dit qu'il va monter, il va recevoir 70, 72, je sais pas, ça dépend, il est le Betchama, selon le truc, 72 quoi, des servantes, ou appeler ça des nettoyeuses, appelez-en comme ça, d'accord? Bon. Mais ces choses-là, c'est pas des choses qui sont très spirituelles. C'est pas des choses qui sont... Alors, entre nous, comment dirais-je, dans le monde commun, les fournisseurs de ce genre de choses, en principe, ce pas des gens très recommandables. C'est plutôt, on appelle ça, appelez ça comme vous voulez, des fournisseurs, comment dirais-je, des professionnels. Bon, alors, eux, leur niveau spirituel, pourquoi ils prient? Le paroxysme, le record, le plus haut niveau qu'il arrive à se susciter, etc. Il fait une grande mitzvah, c'est la question qu'on a posée, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il va ramasser? Il va récupérer de qui? De 72 professionnels, je sais pas quoi, appelle-la comme tu veux. De qui? Hachem Yitbarach, qui va lui fournir le fournisseur de trucs comme ça. Vous savez pour qui il prend Hachem Yitbarach? Pour qui il le prend? Hein? Donc ça, c'est la deuxième réponse que j'ai pensée, c'est regarde le niveau de spiritualité, à quoi il tend, comment dirais-je, le paroxysme. Le record de spiritualité chez eux, c'est quoi alors là-bas? Tu remarques là-bas les normes de spiritualité, les normes morales vers lesquelles ils tendent et pour lesquelles ils ne sont pas à se suicider. D'accord? Oui. La deuxième réponse, elle est un peu dégoûtante, mais disons, ça répond quand même, parce que tu comprends le principe. Tu vois qu'effectivement, ce n'est pas une question de démocratie. Qu'est-ce que c'est démocratie? Alors, s'ils sont une majorité, bon, ils sont une majorité. Une fois, il y avait Rav Emanuel Taylor raconte, il y avait une jeune fille, il a été impressionné par une jeune fille qui était en pleine Tachana Kazit, elle priait, elle faisait sa prière. Plein tout le monde, il y avait des noirs, toutes sortes les guénériens, ça. Un quartier où il y avait beaucoup d'étrangers comme ça. Elle fait sa petite prière. J'ai dit, mais ça ne dérange pas de faire la prière, tout le monde autour, plein de goïms, plein de... comme ça. Elle lui a répondu une belle réponse. Elle lui a dit, comment dirais-je, celui qui fait une mitzvah, il est dans le Hémet, il est dans la vérité. Il a une valeur de vérité qui est 1, appelons. Celui qui est pas dans le Hémet, il est 0. Prends 0 multiplié par 100, par 1000, par 1 million. Ça fait combien? Ça fait 0. Donc, il n'a pas de valeur, c'est comme s'il n'existait pas, tu pourrais dire. Donc elle les efface complètement, ça n'a aucune importance. Et elle fait ce qu'elle doit faire. Bon, Laura Manuel Taylor, il a beaucoup aimé cette sincérité comme ça. Elle faisait fi tout simplement de tout ce qui était autour d'elle. Alors donc, on a... Ça veut dire qu'il peut y avoir 1 milliard de musulmans si... Voilà, c'est ça. Dans le mensonge, oui. Ça n'a pas de poids. Le poids du mensonge, ça n'a pas de... D'accord? Et pire que ça, il y a même un Midrash qui est balèze, qui est très fort. Il raconte que... Vous connaissez l'histoire de Eliyahu Hanavi? Je l'ai raconté, je crois. Possible. Eliyahu Hanavi, quand il y avait du temps où il y avait Baal, beaucoup de faux prophètes, il y avait une reine qui était méchante, etc., un roi qui était aussi pas dans la Torah, etc. Et donc il y avait un gros problème d'idolâtrie. Les Juifs, ils étaient avec l'idolâtrie. Et lui, il leur disait, Admata titro ashna seifim. Jusqu'à quand vous irez sur les deux chemins? Quand ça vous arrange, vous revenez un peu à la Torah. Quand ça ne vous arrange pas, vous revenez à l'idolâtrie. Les deux ensemble. Soit l'un, soit l'autre. Arrêtez de jouer. Alors, il a ramené le fameux examen avec il a ramené 400 prophètes Baal et les deux corbanotes, les deux sacrifices, deux bœufs qu'il a ramenés. Et l'un, c'était pour le Baal et l'autre, c'était pour Hachem.
Et l'histoire, elle est bien connue, ils ont essayé de réveiller Baal, ils ont même mis Hayal Betaili en dessous de la terre. Il était là, il voulait essayer d'allumer le feu artificiellement, il n'a pas réussi. Hachem, il a envoyé un serpent pour le tuer. Et donc, ils ont fait, tout ce qu'ils ont fait, ça ne servait à rien, après des heures. Et là, ça suffit, il s'est moqué d'eux en plus. À la fin, bon, il a dit, Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. Pourquoi? Parce que le feu, il est descendu. Et il a, bon, Hachem, il a pris tout le korban, il a dévoré tout le korban. Consommé tout le korban. Et il y a un midrash qui dit, c'est écrit dans Shéret Israël, qu'elle a dit là-bas, nous on va subir le même examen. Le même examen semblable, mais à une différence près. Tu connais la différence? À une différence près. Que le feu, au lieu de descendre sur le korban d'Hachem, il va descendre sur le korban des idolâtres. Pour le brûler. Pour brûler. Il va consumer le korban des idolâtres. Et nous, Hachem Yitbarach s'attend de nous qu'on serve Hachem, même que le feu il descend chez les idolâtres. C'est-à-dire le niveau de la Emouna, il doit être tel que même si spirituellement parlant tu vois que c'est eux qui réussissent, entre guillemets, ça ne correspond pas à la Torah. Pas soul. Ani mamshich lavot Hachem, je continue à servir Hachem. C'est-à-dire le niveau de la Emouna, il doit être fort. Au point où on est capable de passer un examen pareil. Bon, dans le Tanakh, c'est écrit, le feu il descend là-bas. Tout le monde a dit Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. Très bien. Ils ont tué sur place les 400 prophètes Baal. Et Nigma aussi pour l'histoire est terminée, c'est très beau. Mais nous, on doit voir le feu descendre chez les Réchaïm. C'est-à-dire, si on essaie de paraboler, disons, ça veut dire que c'est, en un autre mot, si on essaie de comprendre, de traduire, c'est-à-dire, grosso modo, à la fin des temps, les Réchaïm, ils sont matzlichim. Les méchants, c'est eux qui réussissent. C'est Hachem qui fait ça. Et ça rejoint un peu la question initiale qu'on a posée. J'essaie de vous montrer pas mal de raisons pour lesquelles Hachem il fait en sorte que ce sont les méchants qui réussissent. C'est encore une autre raison. Une raison, on a dit, pour qu'il y ait des guérims. D'accord? Une autre raison, on a dit, c'est un mifran à Emouna, c'est pour nous... on parle toujours d'Emouna, nous. C'est pour nous examiner, nous entraîner sur notre niveau d'Emouna. Sache que ça dépend même plus de la réussite. Même plus de qui a raison et qui... Non, tu sais que c'est ce que tu dois faire. C'est écrit dans le livre. Tu dois être fidèle à ce qui est écrit dans le livre. Même si c'est le contraire, d'après la pratique qui est prouvée que tu as raison. C'est les Réchaïm, c'est les méchants qui réussissent. Et ils te montrent que tu as tort. Tu dois continuer à penser que c'est toi qui as. Donc c'est un examen, c'est un challenge, un défi qui est très difficile à passer. D'accord? Il faut se préparer à ça. Il faut se préparer à ça parce que, en fait, c'est notre époque. On réalise, c'est pas possible, il va pas monter au pouvoir, c'est pas possible, comment c'est possible? Il réussit, parfois il réussit peut-être pas, mais il peut réussir. C'est pas impossible au niveau d'Hachem Barach. Hachem Barach, il arrive à la fin d'un temps à un point où il va jongler des choses d'une façon où la Hashgacha pratique, elle va être complètement hors de la logique, au-delà de la logique, mais alors complètement. Il n'y aura que la Emouna qui va marcher. Que la Emouna, il ne restera plus que la Emouna. C'est uniquement la Emouna qui peut te rester, qui peut te rendre vivant. La seule chose qui reste, tout ce qui est logique, toutes les règles, détruit, il n'y a plus de tsar, il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus rien comme ça. Les athlètes, petit à petit, tu te rends compte que tout se casse, tout s'effrite, tout disparaît. D'accord? Donc il faut une mouna très très forte pour subsister. C'est la Gemara. Yetev el-Ahmine. Je viendrai, les Emorim, ils s'écrivent. Quelle génération? Mais je veux pas y être. C'est un grand mérite d'être de génération. Mais je veux pas y être parce que c'est tellement effarant de voir ce qu'il va faire Hachem Yitbarach, le défi qu'il va nous poser à droite et à gauche, que c'est, ils savent pas, ils se demandent peut-être, est-ce qu'on va passer l'examen? Est-ce qu'on va réussir ce défi-là ou pas? Tu comprends? Parcours du combattant. Bon, c'est encore une raison, d'accord? Non. On a vu, comment dirais-je, on a vu qu'il y a aussi une autre notion qui est un peu embêtante, mais tout ça c'est pour répondre à la même question finalement. Donc c'est pas... L'heure, ça va? Les anges, est-ce qu'ils ont un libre arbitre ou pas? Non, je crois pas. En principe, ils n'ont pas de libre arbitre. Pourquoi en principe? Principe, c'est pas. Pas. Dans le déluge, c'est écrit qu'il y avait deux anges. Tu connais? C'est un midrash, Shimoni, Yakut Shimoni. Yakut Shimoni ramène un beau midrash impressionnant. Il y avait deux anges. L'un, il s'appelait
je crois, Oza, Azaï, Oza, Azaï, et l'autre s'appelait Shem Hazaï. 2 anges. Et ces 2 anges-là, ils ont demandé à Hachem, ils ont dit, pas dans le même langage exactement, mais ils ont dit plus ou moins cette idée-là, ils ont exprimé cette idée-là, ils ont dit que si eux, ils avaient été à notre place, c'est-à-dire à la place des humains du temps du déluge, ils se seraient mieux conduits quand même. Parce que le temps du déluge, c'était très grave ce qu'ils faisaient. Beaucoup de choses au niveau des mœurs, pas mal de choses, c'était très, très moche, très dur. Et les anges, ils ont dit, mais comment, s'ils avaient été à leur place, sûrement ils se seraient mieux conduits. Hachem, il leur répond, il leur dit non. Si vous avez été à leur place, vous aurez été pire qu'eux encore. Et les anges, ils n'ont pas tellement... ils ont dit, laisse-nous essayer. Et vous voulez essayer, mais je vous dis d'avance, ça ne marchera pas. Ils ont dit, on va essayer quand même. Et le Midrash, il dit ils ont reçu la permission d'essayer. Donc, ils vont descendre sur terre avec un libre arbitre. Mais entre parenthèses, le libre arbitre, il existe déjà, parce qu'ils ont demandé à être éprouvés. Donc, c'est déjà une forme de libre arbitre. D'accord ? Mais là, ils vont recevoir un Yetzera, un mauvais penchant. Le Midrash, il dit que pas encore atterri sur terre, déjà ils ont fauté plus que les hommes. Pas encore atterri sur terre. Pas encore atterri sur terre. Déjà, ils ont vu, c'est ce qui est le passouk, ils ont vu Benota Adam, Kitovot Henna, que les filles des hommes, elles étaient bonnes. Et donc, ils ont été tentés, ils ont fauté avec les femmes. Et déjà, le Midrash, il raconte que l'une d'elles, elle lui a demandé le Shamam Forash, et elle s'est sauvée dans les étoiles. Et bon, enfin, un très beau Midrash. Donc on voit que les anges, quelque part, ils ont un libre arbitre. Le Midrash, il continue. L'un d'eux, il a fait tchouva. Et celui qui a fait tchouva, je crois que c'est Shem Hazaï. Et celui qui a fait tchouva, le Midrash, il dit qu'il est entre le ciel et la terre. L'une des ailes dans le ciel et la terre, enfin, pas très compréhensible, j'ai pas compris le sens, mais il est entre le ciel et la terre, il a fait tchouva. D'accord ? Mais l'autre, il n'a pas fait tchouva. Et qu'est-ce qu'il en a fait, l'autre ? Il l'a rendu responsable de tout ce qui est, comment dirais-je, tous les ornements des femmes pour faire chuter les hommes. Pour tenter les yeux des hommes, les faire chuter. C'est le deuxième ange. Et son nom, il s'appelait, je crois, si je me rappelle du Midrash, son nom c'est Azaël. Et le Midrash, là-bas, il y a un Chacham qui explique dans ce Midrash, mais Feresh un Midrash, il explique Azaël Haïnou Azazel. Et c'est ça le Korban Azazel. C'est-à-dire, le Korban Azazel, c'est quoi ? C'est uniquement pour remplir nous les fautes qui ont été faites par lui. Et c'est quoi ces fautes-là ? Uniquement les fautes par les yeux que les hommes ils ont fauté par leurs yeux uniquement. C'est uniquement sur ça Korban Azazel. D'accord ? D'après le Hakun Shimoni là-bas. Donc tu vois l'importance, vous voyez l'importance de savoir maîtriser les yeux. Et donc on voit là que on ne va pas trop rentrer dans ce Midrash, il est mourkav, il est difficile à comprendre. On voit déjà un exemple où ils ont un libre arbitre. Deuxième exemple, Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe. Il pose la question, il parle avec l'autre, il dit Kimashritim anachnu ta'ir. On est en train de détruire la ville. Et après, quand Yaakov il voit l'échelle, la prophétie de l'échelle, Sula Mutsa Ba'arza, et des anges qui montent et qui descendent dans l'échelle. Comment ça se fait qu'ils montent avant de descendre ? Midrash qui dit les 2 anges qui étaient au Sodome et Gomorrhe, ils ont dit Mashritim anachnu. Shemit Barach, il s'est mis en colère contre eux. Il leur a dit comment vous dites Mashritim anachnu ? Jusqu'au dernier moment, s'ils font tchouva les hommes, j'annule le décret. Pourquoi vous dites déjà que vous êtes Mashritim, que vous détruisez ? Non, ne dites pas, il ne fallait pas que vous disiez que vous êtes Mashritim. Parce que peut-être que les hommes vont faire tchouva et je ne serai pas Mashrit. Et donc, ils ont été punis pour avoir devancé la parole d'Hachem. Et ils ont dit qu'ils sont déjà en train de détruire. Et non, Hachem il a dit non, je ne détruis pas encore. Et donc, ils ont été punis. Punis, qui c'est qui est puni ? Celui qui fait une faute. Et donc, on voit qu'ils ont un certain libre arbitre. Ils ont été punis jusqu'à ce qu'il y ait l'échelle, Malachim Olim. Qui c'est les Malachim qui montent ? Ce sont ceux qui ont été bloqués en punition et qui devaient rester là jusqu'à l'histoire de l'échelle. D'accord ? Et il y a encore d'autres exemples. L'ange de Ishmaël aussi, ce que tu as rappelé tout à l'heure. L'ange de Ishmaël, il a demandé à Akadosh Baruch Hu, il a eu une demande. Il a demandé à un certain moment à Akadosh Baruch Hu, il a dit, quelle récompense il va recevoir sur la Brit Mila de Ishmaël, qu'il a fait à l'âge de 13 ans, et qu'ils ont la coutume de faire toujours la Brit Mila à l'âge de 13 ans. Quelle récompense ils reçoivent sur ça ? Hachem Baruch il a dit, tu recevras plus tard. Non, il veut ça maintenant. Tu vois, il a une discussion avec Akadosh Baruch Hu, donc tu vois qu'il y a un truc de prière, il y a un défi de prière, il pose une question-réponse.
pas qu'il est complètement aligné à tout ce que dit Hachem Bar. Hachem il dit, puisque tu demandes, tu recevras la terre sainte, et comment dirais-je, mais elle sera vide. Pourquoi? Parce que comme la Brit Mila, elle est sans priya de Ishmaël, elle est incomplète, donc elle est vide, elle n'est pas valable. Donc la terre sainte, tu la recevras, mais vide, shmama, c'est-à-dire non habitée, avec des ronces, etc. Et il y en a qui disent que, je sais pas, je ne connais pas la référence, il y en a qui disent que chaque année de Ishmaël, c'est contre 100 ans. Et donc, ils ont reçu la terre pendant 1300 ans, c'est-à-dire 13 fois 100. Et donc, le Zohar, il continue, il explique qu'à la fin des temps, quand il devra rendre la terre d'Israël, il ne se laissera pas faire. À ce moment-là, ils refuseront le décret qu'ils doivent la rendre à Israël, et ils ne se laisseront pas faire. Et c'est là qu'il y aura une guerre, il y aura des guerres entre guillemets. Un Zohar qui ramène ça. Et on voit que si on va d'après la version qui dit 100 ans contre chaque année, 1300 ans depuis l'Égir, c'est en 600 et quelque chose, on est arrivé à peu près à 1300 ans. Et donc, le moment où il est arrivé qu'on la reprenne, et ça colle. Et donc tu vois que Ishmaël, il a une demande. Et il sait pas, il exige que ce soit immédiat, et c'est pas bon pour lui. Parce qu'il aurait accepté que ce soit plus tard. C'était mieux. Non, tu vois qu'il a une prière. Et comme ça. Donc, comment ça se fait qu'Hachem Yitbarach il laisse une prière aux anges? Pourquoi faire? Et ensuite, ils font des choses qui sont exagérées contre nous. Et après, ils se vengent d'eux. Et ils veulent se consoler de ce qu'ils ont fait. Et nous, à cause de leur prière, entre guillemets, on reçoit des décrets qui sont parfois au-delà, qui ont l'air d'être au-delà de ce qu'Hachem il est décrété. Et après, il veut se venger d'eux. Pourquoi ça? Il n'aurait pas mieux fallu qu'il leur empêche de voir la prière, qu'on n'ait pas un décret qui dépasse sa volonté initiale. Et donc, il n'aurait pas besoin de se venger. Pourquoi ce stratagème-là, ce scénario-là, où ils font plus, il y a une vengeance, la consolation? Pourquoi faire? C'est la question. Ouais. C'est quoi le problème avec les anges? Parce que les anges aussi, ils n'ont pas de prière. Les anges... Non, ça, j'ai compris ta question. Non, j'ai oublié de te dire. Quel rapport avec les anges? J'ai compris ta question. Les anges, toujours, chaque Ouma, chaque peuple du monde, il a un préposé, un ange qui est préposé. Cet ange préposé, c'est un ange qui est en principe, qui est procureur, qui est contre nous. Ah. C'est-à-dire, il est toujours en train de chercher des noises à un mystère. Comment? Il n'y a pas un ange défenseur de la même manière? On n'a pas, nous, En Mazal Israël. Mazal, il s'appelle. Mazal, ça veut dire, l'un des sens de Mazal, c'est l'ange préposé. Et l'ange préposé... Toujours accusateur? En principe, il est accusateur parce que c'est au moins Tarolam, ce sont les peuples du monde. Ils sont toujours jaloux, oui. De qui on parle? De l'ange préposé à Israël ou de l'ange préposé à chaque nation? C'est ce qu'il dit Philippe. Chaque nation a son ange. Ça, j'ai compris. Et auprès d'Akadosh Baruch Hu, nous on est représentés directement par Akadosh Baruch Hu. On n'a pas d'ange, on est directement sous la... D'accord. Et Sous alors, la tutelle et d'Akadosh. ces anges en question, ils sont toujours accusateurs contre nous? Oui, parce qu'il dit principe, pourquoi tu favorises cela? C'est pas... D'accord. Non, mais il a posé une question en fait. Pour ça, Parce que pourquoi ils sont accusateurs en fait? Mais à Sinaï. Quand la Torah elle est descendue, on est devenu le peuple élu, et on a rappelé ça tout à l'heure. Il a demandé à chaque peuple, vous voulez recevoir la Torah? Qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Non, on n'en veut pas. D'accord. À ce moment-là, la Torah elle est descendue chez nous, mais à Sinaï. Sinaï, mais la chaune de la racine, pas la racine, ça ressemble à Sina. Avec la Torah est descendue la haine contre Am Israël. Pourquoi? Parce que nous, on est devenu le peuple élu. Et tu vois bien, eux, ils disent djihad, tout ça, Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'ils veulent être? Donc leurs anges à eux, leurs anges de chaque nation, il est toujours accusateur contre Israël. En principe, il est toujours accusateur contre nous, en principe. Sauf exception, je sais Et pas. nous, on n'a pas un ange... Je suis pas là-bas dans la Non, connaissance. j'ai compris. Mais on n'a pas un ange défenseur, non? Nous, on n'a pas d'ange défenseur. Notre défenseur à nous, c'est juste Akash Akadosh Baruch Hu. Baruch Hu. C'est pas juste, c'est mieux. C'est mieux. C'est- j'ai compris. on a le téléphone rouge, Ouais, nous, on ouais. a les. Comment dire, on parle avec Hachem, La ligne c'est. directe. Oui, le Sira Mekoït, c'est une communication locale. Il n'y a pas besoin de payer l'international, tu comprends? Nous, c'est Akash Baruch Hu directement. D'accord. Et donc maintenant, le rapport entre les punitions, enfin le libre arbitre là, que tu disais tout à Ouais. l'heure, qu'ils ont les anges avec nous, c'est quoi? Justement, c'est ça la question. C'est que Hachem, entre guillemets, D'accord, ils ont du libre arbitre. il, Très, les très laisse, bien. il leur laisse un peu une certaine emprise sur nous. D'abord par l'exil. On est sous leur exil qui nous éducateur, qui nous punit aussi, quelque part. Comment il y a beaucoup de rôles de cet exil-là, entre autres ces punitions, et éducation, et l'imoun Emouna, et Sterpanim, beaucoup de choses. Comment la face cachée de Dieu, etc. Bon, c'est un exil qui est dur pour nous. Oui, oui. C'est des épreuves qui sont très difficiles. Et tu vois qu'à travers les épreuves, on est sous une emprise qui est grave vis-à-vis des goïms. Ils ont parfois des moyens atroces contre nous. Ils arrivent à faire des choses.
au point où Hachem il veut se venger d'eux. Donc s'il se venge d'eux, ça veut dire que c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Donc c'est pas sa volonté, c'est pas sa volonté. Pourquoi ils se vengent? Bon, on a partiellement résolu le problème par le fait qu'ils ont le libre arbitre. S'ils ont le libre arbitre, d'accord, on est content qu'ils ont le libre arbitre, c'est bien. Mais pourquoi nous on est obligé de payer pour leur libre arbitre à eux? Bon, ils ont le libre arbitre, on est content pour eux. Sarah, ils ont le libre arbitre, d'accord. Et pourquoi nous on est obligé de racler? Pourquoi on est obligé de trinquer pour le libre arbitre qu'ils ont? Tu comprends? Et peut-être qu'il serait mieux qu'ils aient un libre arbitre, mais qu'ils soient hermétiques contre nous. Ils feraient leur bêtises vis-à-vis d'eux-mêmes. Mais pourquoi nous on est concernés par leur libre arbitre? On a des conséquences néfastes sur nous de leur libre arbitre à eux. Pourquoi? C'est la question. Tu comprends le problématique? Philippe, tu es avec nous? Vous avez une réponse, quelque chose, une idée peut-être? Réfléchissez. Alors, comment dirais-je? Je vais vous ramener un... On l'a déjà appris une fois. Écoute ça, Philippe, ça, je crois pas. Dans le Chovot HaLevavot, Sha'ar HaKnia. Sha'ar HaKnia, c'est Chalek Bet, dans la deuxième partie du Chovot HaLevavot. Le Chovot HaLevavot, il ramène certains cas de mitzvot, où dans ces cas-là, on a un transfert de mitzvot et de averot. Par exemple, la shonara. La shonara, quelqu'un qui dit la shonara sur quelqu'un d'autre, le Hafetz Chaim, il ramène, les poskim ramènent, que si par exemple, Shimon, il dit la shonara sur Lévi, les mérites, s'il est habitué à faire ça, Non, fait, oui. Les mérites de Lévi, ils rejoignent Shimon, et non, l'inverse. Shimon, il dit la shonara sur Lévi. Les mérites de Shimon, ils les perdent, et ils vont chez Lévi. Et les fautes de Lévi, en plus, elles regagnent Shimon. Il va monter au ciel, il ramène ça, le Chovot HaLevavot. Il va monter au ciel, il va être accusé pour des fautes qu'il n'a pas commises. Il va peut-être demander pourquoi. Tu as dit la shonara sur un tel. Et donc, tu as récupéré ses fautes. Et en plus, tu as donné tes mérites à cette même victime qui a été en face de toi. D'accord? Vous connaissez ça? Bon, il y a aussi d'autres niveaux. Entre autres, on a dit la réprimande. Par exemple, quelqu'un qui doit faire une réprimande. Il y a certains cas où on doit faire une réprimande. Tu vois quelque chose qui ne va pas et tu sais que, quand même, on t'écoute. Tu es père de famille ou quelqu'un que tu respectais peut-être. Je sais pas, tu es peut-être relativement âgé par rapport à ceux qui sont dans la synagogue ou quoi. Tu sais que tu dis un mot, tu parles jamais. Si pour une fois tu parles, peut-être qu'on va t'écouter. Certaines situations où tu sais qu'il y a une chance quand même que la réprimande elle ait un certain effet. Tu peux économiser des fautes. Et la personne, elle est réprimande pas. Alors, si elle ne réprimande pas, elle devient associée à la faute qu'ils font, même s'ils ne l'ont pas fait. Et si elle réprimande et qu'eux, ils n'écoutent pas, pareil. À ce moment-là, il peut récupérer leur mérite à eux, et il leur donne, parfois, mais je ne sais pas si leur faute, ça va dans ce sens-là, mais ils récupèrent leur mérite. Donc il y a un échange, un transfert de mérite, dans certains cas où il y a une révoute, une espèce de... Quand le garant, il y a une relation entre les gens, d'une certaine façon, où les mérites ils vont être transférés d'un côté à l'autre. D'accord? Il y a un troisième cas aussi qui est assez connu. C'est le cas où quelqu'un il fait honte en public à une tierce personne, à un juif. Il lui fait honte en public, tu es comme ça, tu es comme ça. Il croit qu'il fait une réprimande. Quelle réprimande il fait? Il est en train de lui faire honte devant le public. Il est en train de le tuer. C'est écrit que c'est équivalent à une mort, pratiquement. Il lui fait honte, il ne sait plus où se mettre. Dans ce cas-là, ses mérites à lui, il passe chez sa victime. Et les fautes de la victime, s'il ne répond pas. S'il lui répond, il lui dit « Toi aussi tu pires comme ça », il a perdu le cadeau. Mais si la victime, elle se tait, elle ne répond pas, à ce moment-là, il lui donne ses fautes et il récupère les mérites de celui qui l'a fait honte. Donc on voit qu'il y a certains cas où Dieu il a décidé que les mérites et les fautes, elles peuvent se transférer. D'accord? Intéressant ce cas-là. Il faut faire attention aussi. D'accord? Maintenant, le Chovot HaLevavot, il y a un commentateur qui s'appelle Bitre Lev. Il explique ça, le commentateur. Il y a un passouk qu'on dit dans le... On le dit ce passouk, ceux qui font Tikkun Chatzot. Quand on dit Tikkun Léa, on dit certains psukim. Et l'un des psukim, on dit comme ça. V'ashev lishchenenu shiva'atam hekab, hapatam ashaherfucha Adonai. On dit Hashem, Hashev lishchenenu shiva'atam, rend à nos voisins. C'est qui nos voisins?
C'est les peuples du monde. Hachem Ishrenu Shiva Times au septuple, c'est-à-dire ça peut être 7 fois ou 77 fois ou 347 fois, c'est-à-dire, j'ai vu dans un livre où c'est puissance 3, enfin, en tout cas c'est quelques fois, c'est déjà nocif. Au septuple, la profanation, c'est-à-dire herpa, Hashem, la profanation qui t'ont profané, qui t'ont humilié, qui ont des choses contre toi. Bon. Rends-le au septuple. Alors le Pitrélem il dit, bon, tu demandes à Hachem qu'il les punisse, je comprends. Mais pourquoi au septuple? S'il mérite 1 tonne, 1000 tonnes, 1 milliard de tonnes, bon, ça suffit pas, c'est ce qu'il mérite. Pourquoi tu demandes que ce soit 7 milliards de tonnes, 77 milliards de tonnes? Ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils méritent. Il m'a speak. Bon. Non, le passouk qui dit, c'est un passouk dans Télim, je crois. Il dit, rends-le au septuple. Pourquoi au septuple? C'est une couchia, c'est un problème. Et c'est une prière qu'on demande à Hachem, et Hachem il entend la prière. Et donc c'est... Ok, Hachem il va peut-être exécuter la prière aussi, il va leur multiplier la punition par 7 ou par 77. Comment c'est possible une chose comme ça? Zéadine, comme ça le tribunal il juge les choses. On a demandé que la punition soit multipliée par 7, alors il va multiplier par 7 parce qu'on a demandé en tuila. Comprenez c'est la problématique? Alors écoutez comment il explique ça le Pitrélem. Hachem Ishrenu Shiva Atayim El Hekam, etc. Ha'anesh et Shchenenu pi kama vekama yoter mema shemegalem. Punis-les, multiplié par combien tu veux, par autant de fois que tu veux, ce qu'ils méritent. Donc, ça veut dire ce qu'ils méritent. Donc, on sait ils méritent une certaine dose, d'accord? Ve'lama ya'anishem Hashem yoter mema shemegalem. Et pourquoi Dieu il va les punir? Comment dirais-je, Avamina, pourquoi tu crois que Dieu il va les punir? Pourquoi tu demandes? Et pourquoi Dieu, à forte raison, il va accepter une prière pareille, qui va les punir plus que ce qu'ils méritent? Arrête, tu viens de définir que c'est ce qu'ils méritent. Non, tu veux que ce soit plus que ce qu'ils méritent. C'est ça un tribunal? Comment la question? La honte qu'ils ont fait à toi, Dieu, parce que ça a été dirigé contre toi. Et toi, tu es un Dieu vengeur. El-Kana. Mipene shaherfu et Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait du mal à qui? À Israël. Allahu Akbar. Qui c'est qui l'a tué? Il a tué la prunelle des yeux d'Hachem Bon. Alors punis-les 7 fois. Si tu as décidé qu'ils méritent, je sais pas, 1 milliard de tonnes, multiplie. Pas rajoute 10%, multiplie, Shiva Atayim. Alors attends, une seconde. Comment chez Nehemar, Perek Zev Pasuk Gimel, Haïnu Herpa Lishchenenu, c'est-à-dire la honte qu'ils ont fait nos voisins. Vekol Hametzel Israël, et ceux qui font du mal à Israël, ce qu'on a dit dans la Gemara avec Titus. Aselahem Tsarot, fais-leur des problèmes à Israël. Là, Kol Hametzel Israël Nasarosh. Ceux qui font du mal à Israël, Dieu il les rend tête, César ou chef de gouvernement ou quoi. Kol Hametzel Israël Ki'ilu Metzer la Hashem Yitbarach. C'est comme s'il fait du mal à Dieu. Hein? Maintenant, chez Nehemar, comme il écrit dans le Tehilim, Perek Gimel, Pasuk Gimel, Ki hine oyevecha yehemayun, umesanecha nasu rosh, umihem, et de qui il s'agit? C'est-à-dire, voilà tes ennemis à toi, yehemayun, umesanecha nasu rosh, et ils se lèvent les ennemis de tes ennemis, umihem, qui sont tes ennemis, amecha ya'arimu sod, sur ton peuple. Ceux qui font c'est qui tes ennemis à toi? Ceux qui font du mal à Israël. Comment chez Amrou Hazal, Besifri dans le Midrash Sifri Ba'alotra, mais Kevan, Shcherfou et Israël, étant donné qu'ils ont fait du mal à Israël, Yezakfou kol averot chez l'Israël, les Hovatam. Tout le mal qu'ils ont fait Israël, les fautes qu'ils ont fait Israël, ça va être attribué à qui? Au Mot Haolam, au peuple du monde. Il va y avoir un transfert. D'accord? Veyanshu hem alehem. Donc Dieu, il a, comment dirais-je, dans la base, la structure de transfert des Averot, quand quelqu'un il exagère au niveau de la réprimande, de la shonara, vengeance, etc., il fait du mal, honte, il fait quelqu'un, au moment où il fait quelque chose, où il abuse de sa situation de force, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il va pomper les fautes de l'autre. Et Hachem Yitbarach, il a fait ça, et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Écoute bien.
Il leur a donné le libre arbitre. De manière à ce que quoi, ils vont abuser du libre arbitre. Et quand ils vont abuser du libre arbitre, et le Tomer Dvorah il dit c'est le secret du Korban Azazel, du sacrifice de Azazel. Que les peuples du monde, étant donné qu'ils nous détestent, et par sadisme ils nous font mal. Même s'ils sont envoyés d'Hachem, mais ils font ça par haine. Comprends? À Sin'a, parce que nous on est le peuple élu. Parce qu'ils ont un plaisir à voir notre mal. Et ils ont un plaisir à voir aussi qu'on est fautif. Ils nous rendent fautifs même quand on n'est pas fautif. Ils nous accusent de choses qu'on n'a pas fait. Étant donné qu'ils font ça, ils deviennent une pompe. Et ils pompent toutes nos fautes à nous. Et Hachem, il a fait ça exprès pour que ça se fasse. Il attend qu'ils abusent. Il attend qu'ils nous font du mal. Pourquoi à la fin des temps, quand on n'a pas le temps peut-être de réparer nos fautes, c'est eux qui répondent aux fautes. Et eux, ils prennent nos fautes sur eux et nous... La Chaim Tovim Shalom. Hein? Mata Omer. Philippe. Mata Omer. Alors pourquoi ils ont libre arbitre? Maintenant, le mot Tarolam, les anges, ce que tu veux, pourquoi ils ont libre arbitre? À la fin, ils vont récupérer tout à fait. Par amour pour Am Israël. Hachem, il a fait ça. Par amour pour Am Israël. Et pour finir, juste pour essayer de comprendre, là j'ai bien compris. C'est beau même. Et pourquoi cette fois? C'est la vengeance. Elkana, Dieu il se venge. Non, rajoute-le. Ce message. Parce que je vous ai pas lu le Tomer Dvorah. Et c'est Tu connaissais ce quoi message. autour du... Non, C'est il pas impossible. y a une autre réponse. Il a posé une bonne question. Il a posé une très bonne question. Il y a, mais avant cela, rappelle-moi la question parce que. Non, j'ai bien compris l'histoire du libre arbitre. Hein, Ouais, c'est beau, c'est un beau mal. Maintenant, ça peut expliquer un petit peu. Ça explique énormément, énormément. Ouais, beaucoup même le. Comment dire, ça explique pourquoi ils ont la haine dans les yeux. Chaque fois qu'il a la haine dans les yeux, dis-toi, il va récupérer nos fautes à la fin, par cette haine. Misken. Sur le rachem alav. Qu'est-ce que tu veux faire? Il nous en veut. Maintenant, comment Hachem, pourquoi est-ce qu'Hachem il a fait une chose pareille? Pourquoi ce transfert? Je comprends pas. Un thé il a fait une faute. Ça rejoint le Korban Azazel, attention, le bouc émissaire. Un tel, il fait une faute, c'est ce qu'il écrit ça, le Tomer Dvorah, le Ramak, Rabbi Moshe Cordero, il explique. Veki, Adam Azeh Choté, Vehu, Seir Nosé Avon. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui fait une faute, et c'est le bouc qui va récupérer la faute. Qu'est-ce qu'il a fait, le bouc? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a même pas de frère Rofshit, en plus c'est un animal. Qu'est-ce que tu lui veux? Tous les fautes d'Am Israël sur le bouc émissaire. Et c'est eux qui ont fait la faute. Quel est le rapport? Pourquoi tu fais un transfert pareil? Quelle est la logique de ça? Tu comprends? Alors, dans le cas de la Shonara, par exemple, quelqu'un qui dit la Shonara sur une personne, qui est ma'alil, c'est-à-dire il rajoute, il dit des choses, c'est Motzi Shemra, il dit des choses, parce qu'il n'aime pas, quelqu'un qui aime pas son prochain, il dit, il en rajoute toujours un peu de sel, un peu de poivre, comme ça. Alors, il y a un machal, une belle histoire, cette histoire, sur les deux frères Kedoshim, Achim Kedoshim, Noam Elimelech, Rabbi Zusha Manipoli. Les deux frères, on savait qu'ils ont décrété sur eux-mêmes un exil de quelques années. Ils avaient des règles très rigides. Il ne fallait pas qu'ils dorment deux fois au même endroit. Ils demandaient l'hospitalité. Et ils ne devaient pas manger deux fois au même endroit. Enfin, toutes sortes. Ils avaient un bâton, un truc, un sac. Et pendant des années. Pourquoi? Pour les chapper à la Israël. C'était des sadikim. Ils prenaient sur eux les défauts de la Israël pour adoucir les décrets. D'accord? À un moment donné, ils sont arrivés à un village. Au village, il y avait un riche, un notable. Il les a vus avec leurs petits couffins, etc. Il les a pas un quoi. Il y avait un petit villageois, un petit campagnois, très très pauvre. Boukhim Abaïm, comment vous êtes invités chez moi, etc. Il les a invités. Et il avait quelques laitues, quelques condiments, rien, des trucs élémentaires. Mais il avait un bon sourire et de bon cœur, il leur donnait comme ça, il leur donnait un petit matelas de rien du tout, parce qu'il y avait de la paille ou n'importe quoi. Et après, le lendemain, il devait partir, puisqu'ils avaient des règles rigides. Ils ne peuvent pas rester longtemps au même endroit. Et après quelques années, ils ont fini cette période d'exil, et ils sont devenus plus célèbres, parce que déjà, ils étaient plus stables. Et ils sont repassés par le même village, mais avec une calèche et des chevaux. Ils étaient déjà pour Samim, célèbres. Qui c'est qui est venu les accueillir? Le notable. Il a vu les grands rabbinim, etc. Pour la Torah, le respect de la Torah. C'est pas, venez chez moi, j'ai une belle demeure, etc. Mais qui c'est qui est venu aussi les recevoir?
le petit compagnard. Ah, venez chez moi si vous voulez. Enfin, si vous voulez, comme ça. J'ai juste quelques laitues, quelques trucs comme ça. Et les deux Chachamim, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai, Kvoda Torah, c'est vrai, mais d'un autre côté, à l'époque où on était pauvres, on était exilés comme ça, qui c'est qui nous a reçus? Le Tam nous a reçus. Quel Kvoda Torah? On n'était pas des rabbins Chachamim à l'époque. Mais simplement, qu'est-ce qui fait la différence? Maintenant, on a la calèche et les chevaux, c'est ça la différence. Maintenant, des grands rabbins avec les chevaux, comment dire, les atours, les ornements, etc. Bon, c'est vrai que c'est Kvoda Torah, mais à l'époque aussi, il y avait Kvoda Torah. Pourquoi il n'a pas dit Kvoda Torah à l'époque? Hein? Alors qu'est-ce qu'on fait? Et le petit compagnard, il est resté cohérent avec lui-même. À l'époque, il y avait Kvoda Torah, j'ai Kvoda Torah. Mais c'est vrai que c'est mieux d'aller chez le riche, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hein? Vous avez compris le problème? Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont dit, étant donné que le compagnard, il nous a reçus aussi bien la première fois qu'aujourd'hui, c'est pas beau qu'on n'aille pas chez lui. Mais le riche, c'est pas beau qu'on n'aille pas chez lui non plus quand même. Il a une kavana, même si c'est pas très élevé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chez le compagnard, Philippe. On va inviter le riche. Et on va lui envoyer au riche les chevaux et la calèche. Ah. Puisque c'est les chevaux et la calèche qu'on fait la différence. Donc qu'est-ce qui est important pour le riche en nous? Il dit que c'est quoi la Torah, mais qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la calèche et les chevaux. Eh bien, on va lui envoyer la calèche et les chevaux. Tu comprends? Tu as compris le machal? Maintenant, on vient chez le Nimshal. Quelqu'un qui regarde un juif avec un œil bienveillant ou malveillant. C'est une histoire de libre arbitre. D'accord? S'il a un œil qui est bienveillant, bon, alors il n'y a pas de problème. Il aime, tout va très bien, tu aimeras ton prochain que toi-même. Mais s'il a un œil malveillant, qu'il est, comment dirais-je, il lui balance sur lui toutes sortes de choses. Ah, apparemment, ça doit être un type avide, ou il est mesquin, ou il est je sais pas quoi, ou il dit des choses qui sont mauvaises sur lui, et parfois même qui sont fausses. Donc ça veut dire la personne, qu'est-ce qu'elle voit dans son prochain? Elle voit un aspect extérieur, même si c'est des fautes qu'il a fait réellement. Mais quel est l'essentiel de la personne qui est en face de lui? L'aspect de la faute qu'il a fait. Or, on sait que l'essentiel d'un juif, c'est quoi? Il a une âme, il a une neshama. Bon, il a une trajectoire où il devra faire ses tikkunim. Il va faire sa tchouva, il va faire ci. Bon, maintenant, tu l'as attrapé dans l'époque où il n'est pas, comment dire, dans son meilleur état, d'accord? Mais l'essentiel en lui, c'est ses fautes qu'il a fait? Non. L'essentiel dans un juif, c'est sa neshama à lui qu'il a. C'est un juif, il est Ben Israël, il est fils de Hachem, il est fils de Yaakov Avinu. Il fera tchouva, il a un potentiel de tchouva, il peut dépasser tout le monde avec sa tchouva. Comme Yakoum Istrorot, celui qui le voit dans son habit de romain. Alors, c'est quoi l'essentiel en lui? C'est le romain qui est en lui ou c'est le juif qui est en lui? Qu'est-ce qu'il a dit son oncle? Il a dit non, tu te trompes. Il a envoyé des flèches, il a fait une réprimande. Il a dit non, c'est comment dire, à plus forte raison celui qui fait la volonté de Hachem. À plus forte raison celui qui ne fait pas la volonté de Hachem. Il a reçu ça comme des flèches. Il a fait Abba Mitot Bedin. Et l'oncle il a dit comment il a fait? Il m'a dépassé au Gan Eden, il m'a dépassé. Comment il a fait? Il y a quelques minutes, il était habillé en romain. Regarde, qu'est-ce que c'est l'essentiel? C'est l'habit romain? Non, l'habit romain c'est rien du tout. C'est rien du tout. Alors si pour le juif l'essentiel c'est l'habit romain, alors qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il lui dit les fautes qu'il a fait, prends-les toi, puisque c'est toi l'essentiel. La Kadesh et les chevaux, prends-les. Ah, comprenez maintenant j'essaie d'expliquer une façon schématisée, illustrée. Comment on peut essayer de comprendre pourquoi une personne, il y a un transfert de faute. Alors maintenant je reviens sur les goïms. Ils sont toujours en train de dire, non, c'est israélien, c'est juif, n'importe quoi, peu importe. Hein. Toujours, c'est une diabolisme, on appelle ça. Alors, puisqu'il nous diabolise, qu'est-ce qu'il voit en nous? Il voit le mal, non seulement le mal qu'on a éventuellement, mais en plus et surtout, le mal qu'on n'a jamais fait, qu'on n'a même pas rêvé, qu'on n'a même pas pensé. Donc c'est pas logique que l'essentiel qu'ils voient en nous, c'est cette diabolisation-là. Donc ils prennent. Ils veulent tellement nos fautes qu'ils les prennent. Logique ou pas? Ça devient un peu plus palpable, compréhensible. Vous comprenez? C'est ce qu'il dit le Pitrelev. Il dit, étant donné qu'en nous voyant avec un projecteur de mal, sans arrêt, il nous diabolise. Il voit l'essentiel en nous, c'est que le mal. Béïkar, l'essentiel, c'est un peuple mauvais, la haine, etc. Et étant donné que Hachem, lui, on est la prunelle de ses yeux, on est le peuple élu et aimé de Hachem. Et Hachem, quand nous, on est, comment dirais-je, victime,
on est considéré comme si lui-même il a été victime, entre guillemets. Et donc il veut se venger parce que lui, on a expliqué, il est Dieu vengeur, c'est pas comme nous qu'on n'a pas le droit de se venger. Parce que nous on a les Mouna, lui, Dieu, c'est lui Dieu, il n'a pas besoin de prouver qu'il y a un chaliard envers lui. C'est lui-même le Dieu, l'éternel, le Dieu unique, c'est lui. Donc il va se venger par rapport à la haine envers les Juifs, que c'est la prunelle de ses yeux. Et donc, pourquoi il leur laisse un libre arbitre et une haine envers nous? Pour que la Hatilavo, il récupère toutes nos fautes. C'est pour ça qu'on a posé. Maintenant, je vous rappelle les questions qu'on a posées. Pourquoi Hachem il leur laisse un chèque un peu libre comme ça? Ils font un peu ce qu'ils veulent. Les anges, ils ont libre arbitre. Et ils décident, ils nous mettent à l'épreuve, ils nous font fauter. Et on reçoit plein de mauvais décrets. C'est ça pourquoi? On va expliquer. Troisième réponse, on vient de répondre. La première réponse, pour qu'il y ait des guérims aussi, entre guillemets, c'est pour ça qu'il y a une mauvaise situation envers nous. Et l'autre réponse, c'était quoi l'autre réponse? J'ai oublié. Une deuxième réponse, on en a tout à l'heure, je l'ai oublié. Alors, dis, c'est quoi? Vite. Non. On commence vite. Alors, je regarde s'il n'y a pas une question qu'on a loupé quelque chose. Il y a encore d'autres choses, mais si vous êtes retrouvé, C'est on quoi la s'arrête. première réponse? La première réponse, à part les guérims, tu as dit? À part les guérims, j'essaie de me rappeler, il y avait une autre réponse. Non, la première, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, un instant. Là. Il y a Ah. les guérims. La réponse, c'est que justement, tout le procédé qu'on a décrit, qui est un peu complexe, Oui. c'est que Hachem, il leur laisse une carte blanche, même au niveau de là. Ils vont pouvoir dépasser, entre guillemets, le c'est décret. ça, ouais, c'est ce qu'on avait Maintenant, en réalité, il y a une autre question qui se pose. Et c'est toi qui l'as posée tout à l'heure, Rav Yaakov. Tu as dit, et comment ils savent le décret exact qu'ils doivent exécuter sur nous? S'il y a un décret quelconque, pourquoi Hachem il dit qu'il a été dépassé? Alors, Ouais, la dose, quoi. alors la réponse que j'ai vue, c'est une réponse intéressante qui dit comme ça. Bon, d'abord, Dieu il est tout puissant, c'est sûr. On n'a aucun doute là-dessus. Donc, si Hachem il a laissé entrevoir certaines fautes qu'on a fait, et une certaine punition par rapport à la faute qu'on a fait, et que eux ils ont... La réponse était qu'on doit voir la réussite des Rechaïm et garder la Ah oui, très agréable, voilà. On doit, par rapport à l'épreuve de voir la réussite des Rechaïm, et ce qu'on a illustré par l'épreuve future qui va venir, où il y a le feu qui va descendre sur les Rechaïm, c'est-à-dire sur le Korban de Zara, et non pas sur le Korban de Yahonavi. Et c'est une preuve qu'on devra subir, donc il faut se préparer à ça. Donc c'est pour ça aussi qu'Hachem nous prépare à... On est dans une situation où on voit qu'ils ont une certaine carte blanche. C'est comme s'ils avaient une emprise sur nous, entre guillemets, comme si eux, ils avaient de la force où ils peuvent contrer. C'est comme si Dieu il était contre et eux, ils font contre le Dieu de Dieu. Et c'est Hachem qui veut ça. C'est Dieu qui fait ça en réalité. Une mise en scène. Il leur donne l'illusion. On a vu ça avec Bilam. Il va vers Bilam. Il leur dit, qui c'est les gens qui sont venus te voir? Et Dieu, il ne sait pas les gens qui sont venus voir. Mais Bilam, il était mis à l'épreuve. Là. Il est tombé dans le panneau. Il a dit non, ils sont venus pour moi, il leur répondait. Et les Mefarchim, ils expliquent que Bilam, à ce moment-là, il a dit bon, si il ne sait pas exactement qui c'est qui vient me voir, je vais bien trouver un moyen de pouvoir les caler au terme, les maudire à un certain moment où Dieu il va pas se rendre. Donc il a mis à l'épreuve. L'autre épreuve, on a vu, c'est avec Adam. Il a dit où es-tu? Ayeka. Alors à ce moment-là, il a mis à l'épreuve. Est-ce que Dieu, il ne sait pas où il est? C'est une façon de tendre la perche. Pour que la personne, elle dit non, j'ai fauté, ok. Pour qu'il ouvre, ok, je sais que tu m'as vu, je sais que tu peux. Mais il le met à l'épreuve. Pour lui semer un doute, est-ce que Dieu, il voit tout, est-ce qu'il ne voit pas tout? Et il les met à l'épreuve dans cette épreuve-là, il fait tomber dans le panneau les goïms. Il leur fait croire que comme si Hachem, il était limité dans sa toute-puissance. Et donc eux, ils tombent dans le panneau, ils veulent nous faire du mal, en nous haïssant et en nous multipliant, en dépliquant, ils vont récupérer nos fautes, d'accord? Maintenant, d'où ils savent, comment dirais-je, que nous, ils savent qu'ils dépassent la limite, c'est-à-dire de ce qu'on doit récupérer comme punition. Alors, c'est pas un problème en fait. Parce que, étant donné qu'il fait une mise en scène, pour en arriver au point où nous, on récupère finalement la punition qu'on mérite, même si ce sera par un biais de haine, un biais où on a une illusion en fait, et c'est une partie de la punition aussi. Une partie de la punition, c'est de voir leur haine s'accabler sur nous. Quand on voit ça, on a l'impression que c'est injuste. C'est une épreuve des Mouna, et c'est aussi une forme de punition. Tu vois un goy qui nous déteste, qui veut nous faire du mal, et tu vois qu'il réussit. C'est une punition, c'est une humiliation. En réalité, Méroche, c'est-à-dire, initialement, c'est ça qu'Hachem voulait. Mais il leur a donné une illusion qu'on mérite moins. Comment? Et eux, par rapport à ce qu'ils multiplient,
Donc eux aussi, ils vont à leur punition décuplée aussi. On prend le Mida Kanimida. Donc c'est beaucoup de parenthèses qui s'ouvrent. On a répondu, vous attachez à pas mal de trucs, il y a d'autres questions et d'autres réponses. Hachem, Izdanut Ahad. Zak à toi. Bon. De caméra, s'il te plaît. Ah oui.